Bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes déjà Bonsoir. nombreux. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir à tous. Salut Matt. Salut. Salut Matt, salut Lilou. Salut, Bonsoir Matt. tout le monde. Enchanté. Salut. Salut Recto. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir à Salut. tous. Ravi de vous Bonsoir, recevoir ce soir. Ah oui, on est content. Tout le monde a passé, alors moi comme eux, tout le monde a passé une journée un peu de merde, donc on est extrêmement content de la finir avec vous pour mettre un petit peu de positif dans cette Eh ben, journée. écoute, ravi de te recevoir. C'est toi l'artiste qu'on n'a pas encore entendu en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Et ben on est ravi de te recevoir ce soir. Victor, De c'est même, ça. merci à vous. Exactement, lui-même. Enchanté l'artiste. Bah oui, de même. De même, ça fait plaisir. En tout cas, merci de nous recevoir. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis d'être avec vous et comme direct, on a passé, on a tous les trois passé une journée pas cool, donc c'est un plaisir de finir avec vous et sur cet amas qu'on attendait avec impatience. Exactement. Ben, ravi de pouvoir être avec vous pour éventuellement, je l'espère, égayer finir en beauté cette journée. Oh, c'est déjà le cas d'être là. Ouais, Eh oui. carrément. Ouais, Mais oui. Bon, bah, Il y a du beau En monde. plus, ça fait je plaisir. vois plein de copains, ça pop de plus en plus sur le chat là, donc je me détends. Ça va beaucoup mieux. Elle était très stressée. Ça va bien se passer. Elle était Eh très oui, stressée. Comment ça s'est vu que j'étais stressée? Non, je veux pas de quoi vous parler. Ça va bien se passer. C'est notre ami Rectosaurus qui va se charger d'animer la masse ce soir. Donc on est en famille de toute façon. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. Pas de pression, mais on a des belles personnes et un beau projet à présenter. Donc tout va très bien se passer. Voilà. Bon, bah, génial. Je sais pas si on attend encore beaucoup de monde, Matt, ou si comme l'heure c'est l'heure. Bah écoute, au-delà de l'heure, c'est l'heure. Alors attends, je vais juste faire commencer l'événement dans l'événement si c'est pas le cas. Non, c'était pas le cas. On commence comme ça sera affiché en grand au-dessus. Et puis peut-être que pour commencer doucement, on peut peut-être commencer par les présentations. Oui, tout à fait. C'était le premier point. Voilà, tu vois, histoire de laisser les retardataires nous rejoindre. Et puis après, on attaquera gentiment sur le projet. Ok, bah très bien. C'est toi qui gères Ectosaurus de toute façon. Moi, je suis spectateur et auditeur de ce qui se passe. Mais je suis pas loin. Bien. Très bien, ok, bah merci à toi. Bonsoir donc à tout le monde. Je vais faire une petite présentation rapide pour ceux qui auraient la chance de ne pas me connaître encore. Donc, je suis présent dans les Cryptomasses depuis aussi tôt que j'ai pu, mais ça fait un an et demi, je sais même plus, le temps passe trop vite et je vous suis de loin, mais vous êtes tellement des fous qu'il se passe tellement trop de choses. Et voilà, j'ai pas toujours le temps d'être aussi présent, mais je soutiens toute la communauté autant que possible. Moi, à la base, je suis juriste, ça fait 8 ans que je travaille dans une grande banque en France, mais j'ai déchenillé pour arriver à faire du Web3 parce que, les valeurs, et on en reparlera avec le projet et qu'on va présenter ce soir, les valeurs de tout ce qu'on porte en tant que communauté m'intéressent, en tant que les cryptos aussi, par rapport à toute la politique monétaire et la gestion qu'on peut en faire et la liberté qu'on peut retrouver. Et c'est ça aussi qui me porte. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis quelques mois, j'ai rejoint le Journal du Coin pour écrire différents articles avec eux. Donc, j'ai rejoint l'équipe du JDC et j'amorce progressivement ma transition vers le Web3, espérons-le. Voilà. Ensuite, effectivement, cela étant fait et que c'est pas moi le sujet, je vais laisser peut-être honneur aux dames, à Loane de se présenter, puis Victor. Allez, honneur aux dames. Allez. Ok, je vais commencer. Je me présente, je m'appelle Loane, enchantée tout le monde. Ça me fait plaisir enfin de rencontrer la communauté des Cryptomasques. Donc moi en fait à l'origine dans le projet Sculptorum, je suis s'il fallait un titre brand manager, mais c'est un titre assez générique en fait pour dire que je m'occupe de tout l'aspect marketing, communication et visuel. Parce que voilà, à l'origine c'est mon métier
à la base, puisque moi, je viens du Web 2. Et j'ai rejoint le projet on a calculé tout à l'heure avec Victor, ça fait 8 mois que j'ai rejoint le projet. Et voilà, donc je m'occupe en finale de beaucoup de choses. Et à côté de ça, je suis aussi photographe au contact de la communauté, je me développe à côté un projet où je suis photographe, street photographer, et voilà. Mais ça, on en parlera plus tard parce que c'est encore autre chose et ça va commencer après Sculpterum, on va dire. C'est ça. Et voilà, donc pour moi, donc Victor, enchanté tout le monde. Merci pour nous recevoir ce soir tout d'abord. Donc moi, en fait, je suis basé dans le sud de la France, vers Cannes environ. Et en gros, tout mon parcours, je l'ai fait dans l'agglomération de Sophia Antipolis, donc mes études du lycée à la fac. Donc moi, je suis spécialisé dans la qualité logistique. Et ensuite, j'ai travaillé dans tout ce qui est événementiel et la vente. Et j'ai fait aussi un peu de mannequinat à titre professionnel, ce qui m'a permis de voyager pendant pas mal d'années, voir plusieurs pays, voir toutes sortes de coutumes. Et ensuite, on va dire, j'ai découvert tout cet univers de la blockchain en 2017, donc qui m'a directement en fait happé. Donc j'ai vécu le bull run précédent. Et en fait, de là, il y a eu des idées qui ont commencé à sortir. Et en fin 2020, j'ai vraiment remis le nez dedans. Et de là est sortie l'idée de Sculpterum. Donc cette idée des sculptures connectées pour simplifier, on va dire, la vie, la vie dans tout cet écosystème pour les gens qui n'y connaissent pas trop. Et apporter aussi un objet physique à tout ça, simplement. Pardon, Donc, je rigole. comment? J'étais obligé, Victor, de mettre ta photo. Quand t'as dit mannequinat, je me suis dit, il y en a 2-3 qui vont forcément tiquer là au fond de la salle. C'était obligé de la mettre. Du coup, moi j'ai l'habitude, mais j'ai rigolé parce que je m'attendais pas à ce que Rect il balance comme ça la patate chaude. J'étais sûre On est en confiance. Non, mais il assume. Ah oui, 1000 fois. Oh bah c'est pas trop difficile d'assumer d'être aussi beau gosse, hein. J'aimerais bien faire pareil. Il y a des doubles transports parfois. Bon, c'est vrai qu'il y a pire. Alors du donc, coup, on fait un peu le tour et voilà. Ok, alors forcément avec ma vanne, j'ai perdu moi-même le film et ça m'apprendra du coup. Du coup, on est en train de vanner Victor sur sa photo grâce à toi. Merci Rect. On a perdu tout l'intérêt de l'AMA vient de partir en fumée. Hein, Mais pas du tout, parce que maintenant les gens sont encore plus intéressés parce que on a des belles personnes qui font des belles sculptures. Mais du coup, Victor, un jour tu t'es levé, et tu t'es dit je vais commencer à faire des sculptures. C'est un peu ça. Hein. Ah d'accord, ok. Ça, en fait, c'est pas pourquoi j'ai souvent des idées, par exemple, qui me viennent en voiture. Et celle-là, elle est venue en voiture un matin où j'avais toujours quelque chose qui me trottait, d'où en fait mon frère qui me répétait cette phrase, malgré qu'il ait fait de l'oseille un peu dans cet écosystème, il a du mal à attribuer une valeur du fait que ce soit pas palpable et que ce soit pas physique. Donc à partir de ce moment-là, je me suis posé la question comment moi je pourrais apporter une solution à mon échelle de manière intuitive et intelligible. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire une petite sculpture qui pourrait intégrer un wallet, par un bridge tout simplement, et pouvoir créer des wallets tout simplement aux gens. Donc ça, j'ai eu cette idée, c'était fin 2020. Et de là, on va dire que Sculpterum est né. Donc Alors je vais balancer l'image quand même dans le chat parce que si jamais il y en a qui très peu probablement ne savent pas encore à quoi ressemble une sculpture, voici dans le chat que c'est que Sculpterum et à quoi est-ce que l'objet est physique, puisque c'est un peu le point névralgique du projet quand même ce soir, c'est on parle Web3, on parle crypto, mais on a un objet physique à se mettre sous la main, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent la commander, il y en a peut-être même ici qui l'ont dans leur salon déjà, dont moi. Et j'en suis très heureux, mais donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant parce que vous avez réussi à mêler Web3 et objets d'art, objets de collection. Et ça, c'est vraiment très cool. C'était vraiment l'idée pour que ça parle un peu à tout le monde, tout simplement. Et donc après, moi, dans la logique, j'ai regardé déjà si ça existait déjà. Et à partir du moment où j'ai vu que personne n'avait fait encore un peu ce concept-là, donc j'ai commencé un peu à m'auto-former sur certains logiciels et certaines techniques de fabrication.
Donc tout ce qui est matériaux, comment faire des moules, tout ça. Donc de là, après, j'ai fait un concept. En fait, je bossais en partenariat avec Polytechnique à Sophia Antipolis qui ont en fait un Fab Lab où j'ai pu développer en fait tout ce qui est le premier concept parce que je suis parti avec Ethereum. Au début, je voulais faire aussi plusieurs symboles. Mais je me suis dit que niveau éthique et comme ça parle à tout le monde, Ethereum est pas mal. Niveau design aussi, il est très très cool. Donc et aussi au niveau de la fabrication, c'est le plus compliqué. C'est un symbole en deux parties. On a beaucoup de pointes, des arrêts, des pentes à respecter. Donc je me suis dit, écoute, lance-toi là-dedans, essaye déjà de produire ce que tu avais en tête. Donc j'ai mis, on va dire vraiment pour obtenir le produit fini que j'ai eu, je vais mettre bien, on va dire, 1 an sur trois prototypes en tout. Parce qu'après aussi, il y a la technique de peinture pour vraiment, enfin, obtenir vraiment le résultat qu'on veut, avec le noir très obscur, le chrome avec cet effet miroir. Et de là, en fait, voilà, je me suis aventuré un peu tout seul là-dedans. Après, j'ai toujours eu, en fait, un petit groupe, on va dire, autour de moi, qui m'a conseillé sur certaines choses, parce que ça fait du bien aussi d'en parler aux bonnes personnes, histoire d'avoir des idées, des petits retours. Totalement. Et après, enfin, j'ai été contacté aussi par tout ce qui est des business angels, mais moi, j'étais pas du tout prêt en fait à intégrer quelqu'un supplémentaire dans la société. Et j'avais pas non plus besoin de 100 000 euros pour me développer. J'avais les fonds nécessaires pour pouvoir faire tous mes concepts et acheter mes premières matières premières, faire mes premiers tests. Parce qu'il y en a eu des tests. Ouais, on en parlera de ça, toutes les difficultés. Ah ouais, c'était compliqué, surtout que c'était en plein Covid aussi. Donc il y avait cette histoire de couvre-feu. Enfin, c'était assez sportif. Hein. C'était assez sportif. J'avais deux boulots en même temps. Enfin, Ouais, je me suis accroché et j'ai rien lâché. Et j'ai réussi donc à pondre cette jolie petite sculpture aujourd'hui qui fonctionne très bien et qui et qui est très esthétique et qui plaît à pas mal de monde. Bah oui, parce que encore une fois, c'est l'un des rares projets. Alors, il y en a d'autres évidemment, mais c'est l'un des rares projets où bah, tu peux mêler aussi, ouais, distinctement et vraiment factuellement le Web 3 et avoir quand même, par exemple, imaginons ici que vous avez acheté des marmottes. Bon, elles sont pas physiques vos marmottes. Alors que quand vous allez dire à votre femme: «Regarde chérie, j'ai acheté, un truc», elle va dire: «Ah encore un truc du web 3, c'est n'importe quoi». Oui, mais elle a la sculpture dans le salon et C'est ça, ça. ça fait la diff Exactement. les mecs, Ça hein, change tout. et les filles aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça. Vous avez un objet et donc vous n'avez pas littéralement jeté votre argent pour acheter des trucs virtuels qui n'existent pas. Vous avez, une représentation physique et on va y Mmh, revenir parce qu'il y a aussi, une histoire de NFT qui va avec cette sculpture, voire même de bien sûr. plusieurs NFT. Enfin, j'ai rien dit. Ne Hem spoil rien. Non, c'est bon. et du coup, forcément, vous avez, des, objets physiques qui vont avec des objets virtuels et ça, c'est extrêmement cool. Mais tu as répondu à la question aussi effectivement que je voulais te poser, c'était pourquoi, que un logo ETH? Mais c'est vrai qu'il est joli et c'est vrai Mmh. peut-être le logo du Dogecoin ou du Bitcoin, c'était pas forcément aussi cool. Mais est-ce que tu penses que tu en feras, de Bah, différentes, couleurs, par exemple? bah, on pourra faire, oui, des variations sont prévues de Ah, coloris avec Ethereum. J'ai déjà conceptualisé, par exemple, Bitcoin. J'ai même des modèles du Dogecoin de plusieurs blockchains en fait différentes. Donc ça, là-dessus, j'ai déjà anticipé. Mais bon, je me suis dit, t'es tout seul, on va pas non plus te perdre parce qu'être partout et nulle part. Ça, c'est clair. Donc autant bien maîtriser ta technique, te spécialiser là-dedans. Et à partir du moment où je suis capable de faire le symbole Ethereum très correctement, normalement, je peux tous pouvoir les faire derrière. Donc c'était vraiment commencer par le plus dur pour faire le plus simple derrière, entre guillemets. Mais mmh. donc oui, après, dans l'avenir, là actuellement, c'est la première édition. C'est la première édition qui est limitée à 1000 pièces. Et ensuite, il y aura des dérivés, bien sûr. Mais, il se passe quoi, par exemple? Parce que là, il y a plein de gens. Donc ceux qui en ont une, ils sont très contents, je suis très content, vous en avez pas, vous êtes triste, vous voulez commander une des premières 1000, une des pre donc de la première édition, il y en a que 1000 et donc une fois que tu auras vendu les 1000, c'est terminé quoi, c'est ciao. Bah, pour cette première édition chromée, bien sûr. Après, Ouais. on a prévu de faire d'autres coloris en moins numérotés, enfin moins numérotés, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, moins que 1000, Petite quantité. en plus petite quantité, tout à fait. Et ensuite, peut-être dériver sur d'autres blockchains. Mais pour le moment, déjà, faire aussi les plusieurs coloris. Mais dans l'optique, oui, il y a beaucoup de possibilités avec la Smart Sculpture actuellement. Ouais, donc ça pourrait être des collections par exemple, où tu as les gens qui ont, une smart sculpture,
Et s'ils aiment le logo ETH, par exemple, bah voilà, ils vont avoir la version dorée, la version bronze, que dis-je. Enfin, Exactement. Tout à fait. T'as ta collection de smart sculptures à la maison, quoi. Eh ben, en fait, tu viens de nous spoiler, on te remercie. Bah, pardon, mais c'était du bon sens. Non, mais oui, bien sûr, c'est pas du vrai spoil parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est du bon sens, c'est une évolution, on va dire, naturelle de la version chromée. Mais effectivement, on est en train d'envisager des rendus d'autres métaux. Effectivement, comme tu as dit, la dorée, la bronze ou autre. Comme ça, le principe est de dire que même si tu en as déjà une, tu as peut-être envie d'en poser différentes dans différentes pièces de ta maison, ou en tout cas de les collectionner, d'en avoir 3 ou 4 alignés sur une étagère parce qu'elles elles fonctionnent bien ensemble. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités, mais ça fait partie des pistes. On a énormément de choses en chantier où on vous en parlera au fur et à mesure de l'AMA, mais et d'ailleurs, on compte sur vous. Hein. On vient ici, tout ce qui reste entre nous dans cet amas reste dans cet amas. C'est un secret entre nous et les cryptomasques. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, comme vous n'êtes pas venu totalement les mains vides, alors je ne vais pas spoiler ce qu'il y a dans votre pochette cadeau. Il est possible qu'il y ait certains petits codes qu'on va pouvoir distribuer au fur et à mesure. Et peut-être que certains iront à des gens qui poseront des questions intéressantes ou qui vous aideront, parce que vous êtes conscients, enfin, on est tous conscients ici qu'il s'agit d'un projet qui est sur le début, évidemment, qui est innovant. Il reste des choses à peaufiner aussi, on en parlera. Il reste peut-être des interrogations légitimes de la part de certaines personnes. Donc, forcément, on compte sur votre participation à tous. Et certains, peut-être, seront récompensés par des cadeaux, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et pardon, je vous ai encore coupé, c'est terrible. C'est terrible. Mais d'ailleurs, justement, puisque Loan, tu es là, mais alors Victor, il a créé le projet. Et comment est-ce que vous êtes rencontrés, du coup? Bah, en fait, on s'est rencontrés avant le projet parce que Victor étant mannequin et que moi étant photographe, on s'est retrouvés à discuter de la pluie, du beau temps. Et vers la fin du projet sculpteur, enfin, pas vers la fin, mais vers le moment où il allait lancer, où il s'est enfin senti de partager avec le reste du monde, il me dit, écoute, regarde, moi je fais ça en ce moment et je vais bientôt me lancer. Et donc, c'était la partie du site internet qui était en cours de finalisation. Et moi, étant complètement dans mon domaine de prédilection, je lui dis, écoute, si tu veux, je peux aller jeter un coup d'œil et je te fais un retour détaillé de mon expérience sur le site internet, avec correction des coquilles, éventuellement lui donner des petits... mais à l'origine, j'étais juste vraiment là en mode... je vais essayer, je vais tester, puis je te donne mon expérience et après, t'en fais ce que tu veux. Et parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais rien du Web3. on va dire les choses j'étais la noob parfaite, c'est-à-dire que j'ai entendu parler de Bitcoin, j'ai entendu parler de blockchain. Après, comprendre comment tout ça fonctionnait vraiment, j'étais en PLS, on va être honnête. Et donc, Victor me dit, écoute, c'est très bien, t'es une cible parfaite, va sur le site, balade-toi et dis-moi ce que tu comprends pas ou ce que tu comprends, et à partir de là, c'est cool. Et c'est là où j'ai découvert déjà tout son concept à lui, et de l'univers du Web3 en général. Et au début, un simple retour sur l'utilisation du site web et des petits problèmes de frappe, de coquilles, de machin, je me suis retrouvée à m'impliquer, c'est-à-dire je lui donnais des conseils sur j'en sais rien, sur l'expérience utilisateur de l'interface, des contenus textes sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord, et ainsi de suite. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte avec Victor qu'on fonctionnait bien en termes d'équipe. Et là où lui, il pensait toujours être tout seul et qu'il n'avait pas forcément besoin de moi, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que j'avais une vraie valeur ajoutée, avec des compétences qui étaient très différentes, et que je lui apportais une vision auquel il n'avait pas forcément pensé. Et moi, de mon côté, plus j'avançais dans le projet, et pour être très honnête,
j'étais admirative du boulot qui avait été fait par une seule personne pendant tout ce temps. Et là où je me dis, bah, il n'a pas besoin de moi, il pourrait continuer tout seul comme ça, mais si je peux lui donner des raccourcis ou le booster sur certains aspects, bah, ça me dit bien, parce que le domaine me plaît, parce que le projet me plaît, la personnalité de Victor dans son projet entrepreneurial, c'est ce qu'il faut. Je me dis, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Et à partir de là, bah, je lui ai dit, écoute, ça me dirait bien. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée fin de l'été, officiellement impliquée dans le projet. Et depuis, eh ben, il m'a donné un titre dans le projet, parce que c'est une vraie question. J'ai dit, d'accord, mais du coup, je suis quoi? Bras droit Officiellement de... brand manager et officieusement la chieuse. Non, t'es méchant. Il y avait que La de meuf, l'amour, là. la meuf qui dit oui, mais. Non, en vrai, je disais toujours que j'étais son bras droit, mais il me disait, c'est pas un vrai titre, Salouane, tu peux pas mettre ça sur une carte de visite. J'étais très déçue. J'ai dit, je trouvais que ça sonnait bien. Mais voilà, du coup, il a mis brand manager et je lui ai dit, bon, ok, très bien. Je Et me donc, contenterai. c'est à toi qu'on doit, parce que là j'ai balancé le lien sur votre site, donc le site officiel du projet dans le chat pour ceux qui veulent aller voir. C'est à toi qu'on doit le fait qu'il soit aussi quali, parce que c'est un truc qui m'a quand même plutôt marqué la première fois que j'y suis allé. Je me suis dit, putain, le site pour un truc qui vient juste de se lancer, il est quand même plutôt Eh ben bien non. foutu. Au début, il y avait un premier site. Il y avait eu un premier site que j'avais fait et en fait, Ouais. après, là, j'ai eu en janvier dernier, je sais plus, je rentrais d'une soirée en plus, je me dis, putain, il faut absolument que je refasse mon site. J'ai eu l'idée exactement de ce que je voulais faire. Donc après, j'ai réussi à trouver des templates, des sites et ça, et en fait, j'ai réussi à manipuler le truc. Et après, Lohan est venu, en fait, mettre des boules de Noël, des guirlandes à tout ça. Et du coup, on est arrivé au site qu'on a aujourd'hui. D'où le Voilà, fait que vous complétez bien, comme elle disait. c'est ça. Exactement. On a vraiment des compétences complémentaires. Du coup, Victor, il est capable de faire ses trucs tout seul, et moi, je viens rajouter les paillettes dessus, en fait. Les problématiques, même si c'est des choses que lui, il maîtrise pas tout de suite, il va arriver à le faire d'une façon ou d'une autre. C'est juste que moi, quand je débarque, soit je peux lui donner un raccourci, soit je fais, ok, tu veux faire comme ça, eh ben attends, on va mettre un peu de paillettes et un peu de dorure au plafond, et parce que si on réduit mon travail, mes skills, je suis infographiste. Donc forcément, la valorisation de visuels, de produits, ça a été mon job pendant très longtemps. Donc à partir de photos de la sculpture, j'arrive à créer des visuels qui la mettent en valeur, qui donnent envie aux gens de se projeter. Donc voilà, la valeur ajoutée, elle se situe là, mais le site, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment du 50-50. Donc on est ravis que tu aies aimé ce que tu as vu. Bah oui, c'est plutôt pas mal. Le site est quand même bien fait, c'est propre, ça donne envie. Donc, tu vois, je suis même allé jusqu'à acheter. Comme quoi, Oui. le bon En gros plus, toi, pigeon. t'as l'édition spéciale, toi, en plus. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard, que t'as l'édition Lil White Caméra. J'ai l'édition spéciale, effectivement. Bah, ne spoil pas tout d'un coup. Non, Alors, mais parce que voilà, faut dire aussi dans quel contexte est-ce que tu t'es retrouvé à commander une sculpture. T'as c'est- profité de cette, j'ai de cette profité, occasion. j'ai profité à peine. Cela dit, pour ceux qui voient pas encore exactement ce qu'il y a dans la boîte, vous avez fait une vidéo donc il y a une vidéo sur YouTube qui est Mhm. dispo où il y a l'unboxing clairement du De ce colis que que vous tu recevez. reçois, voilà, de ce que vous recevez dans votre. Si jamais vous passez commande, vous allez recevoir un beau colis. Je l'ai reçu, donc je peux attester que c'est 100% vrai ce qu'il y a dedans. Mhm. C'est conforme à la vidéo, naturellement. Je vous mets le lien là. Et est-ce que vous voulez justement nous parler de ce qu'il y a dans, dans ce fameux colis? Parce que quand on ouvre, il y a la sculpture et il y a quoi d'autre? Bah, dans le colis, du coup, on a la sculpture, on a on a une petite carte de remerciement avec un petit QR code qui redirige vers le notebook qui a été édité de façon, enfin, comme si c'était en fait un espèce de white paper pour un projet Crypto ou autre. Et on a un petit sticker aussi avec qui il faut faire très très attention où en fait il est précisé de comment manipuler la sculpture, de pas frotter dessus, de pas mettre d'eau dessus.
enfin, toutes les petites précautions Ça à peut faire. paraître con, mais tu as raison, Victor, parce que Un produit quand même très sensible. voilà, c'est quand même quelque chose qui est, on va le rappeler, fabriqué 100% par toi, 100% en France, 100% de manière artisanale, Exactement. et qui est quelque chose qui n'est pas un truc que vous allez commander sur Amazon auprès d'un revendeur chinois qui va vous expédier ça depuis l'autre bout du monde et qui fabrique ça de manière complètement industrielle. Donc, quand vous Bien sûr. recevez la sculpture, please, et moi-même ayant failli faire la connerie, attention à comment vous la manipulez vraiment. Ne mettez pas vos gros doigts, un skunk, sur le socle, parce que effectivement, comme il y a une peinture spéciale sur le socle, vous pouvez éventuellement l'enlever. Oui, je te vois, Ça skunk. fait des marques, en fait. Ça fait toujours des marques. Délation directe. Non, mais c'est ça aussi, on vous expliquera après. C'est Tu pas apprends comment entièrement tu de la ça. tiens tranquillement par la tige, skunk. Non, mais tout ça pour dire attention quand même, parce que ça reste un objet, fragile. Et donc, tu as raison. Et voilà, j'insistais juste là-dessus. Ce serait ballot de, ce serait ballot de la recevoir et du coup, ruiner vos sculptures Parce que j'ai des amis qui l'ont prise naturellement, mais ils l'ont prise, ils n'ont pas vu, enfin, ils savaient pas forcément, ils l'ont prise par le logo, et elle a tout simplement pas aimé, en fait. Elle a tout simplement pas aimé, ça s'est un peu décollé, ou peu importe, mais c'est parce que ça reste très sensible. Et même quand moi je fais les collages, c'est très minutieux, hein. Je joue à Docteur Maboul, mais vraiment, hein, c'est avec mon cure-dent, ma petite colle, enfin, j'ai plusieurs colles pour réussir, en fait, à faire une espèce de ciment, pour que ça tienne rapidement, parce qu'il y a une espèce de calibrage à faire. Donc, c'est vraiment une étape qui est cruciale et minutieuse. Donc, ça, c'est clair que du coup, ça en fait un produit qui est sensible. Tout à fait. Et pour finir, après, donc, avec la sculpture, on a une petite boîte dans laquelle il y a un porte-carte, donc gravé Sculpterum aussi. Et à l'intérieur, on a une petite carte en métal, donc ce qu'on appelle les cartes Save It, qui en fait redirige vers un portefeuille de crypto-monnaie on travaille sur Trust Wallet actuellement. Et en fait, ce portefeuille-là est en fait la réelle identité de la sculpture, tout simplement. C'est l'adresse publique de ce wallet et l'identité de la sculpture. Donc chaque sculpture a son numéroté, elle a son wallet qui lui va, tout simplement. Donc si Et on alors, a le numéro 2, on aura le lecteur numéro 2 en wallet. là, tu parles à des professionnels, donc je vois déjà que dans le chat, on n'arrive plus à les tenir. Mmh. Il y a effectivement, Skunk l'a relevé, d'autres personnes l'ont relevé aussi. Donc, tu reçois ta sculpture, c'est cool. Tu as ton portefeuille. D'ailleurs, le porte-carte qui vient avec, est très, 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 très sympa. Tu retires ça, c'est numéroté, c'est quali, c'est une carte en métal. Franchement, c'est sympa. Même ma banque Mmh. m'envoie des cartes bancaires de moins bonne qualité. Donc, bref. Donc, tout ça, tu es tout content. Mais effectivement, la question, c'est toi, c'est toi qui les as créés, ces wallets. Et C'est donc, moi qui crée ce wallet et c'est moi ensuite qui les grave à la main par mes soins. donc, Donc, tu les connais. Et c'est là que forcément Neilic disait, pour la sécurité, mais c'est ce que vous conseillez aussi, ne faites pas du wallet Sculpterum le wallet principal. non, c'est plus, on verrait ça comme un écran ou un réceptacle, une espèce de boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. Une boîte aux Même lettres. si, évidemment, tu gardes pas les seed phrases des... Ah Non, non, bien évidemment. Moi, à partir du moment où chaque carte en fait est éditée, je supprime en fait, moi je garde juste la clé publique pour pouvoir en fait adresser l'identité de la sculpture et moi derrière pouvoir vérifier dans un futur que c'est bien cette smart sculpture qui a le bon wallet et qui permet en fait de l'authentifier comme si elle avait une police ID. D'accord. Mais donc oui, et pour que ce soit très clair pour tout le monde, c'est un wallet qui va servir exactement, c'est plus comme dit Anno, c'est plus une boîte aux lettres qu'un vrai Mhm. wallet. Et donc c'est fait pour, en gros, vous allez recevoir des choses sur ce wallet qui est lié à votre sculpture, mais c'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour aller faire. Alors, si vous voulez faire le dégène sur la DeFi peut-être, mais n'allez pas tout, Exactement. voilà, Pour se n'allez faire pas la tout main, stocker. transaction, Exactement. un peu d'agrément pour peu, il y a ça, il n'y a pas de souci. C'est un Aucun wallet cadeau qui va avec la sculpture et c'est sympathique. sûr. C'est très simple d'utilisation d'en recréer un, par exemple. On a juste appuyé sur le bouton plus en haut à droite et on se refait un wallet. Après, bien sûr, là, il n'y aura plus de carte Save It avec l'acid phrase gravé dedans qui permettra que, enfin, ça évite de l'avoir sur un papier, par exemple. Mais donc, en fait, ouais, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un NFT physique et aussi, enfin, pouvoir se servir du wallet comme un peu crash test ou aussi, enfin, crash test, entre guillemets, et pour recevoir des airdrops et cadeaux de notre part et de part, enfin, si on fait d'autres collaborations, enfin, tout est possible. ou Tout est alors de possible. l'utiliser en pare-feu, on va dire, pour faire tout et n'importe quoi sur des giveaways, en gros, la façon dont on la présente, c'est de dire
Voilà, si vous avez besoin de donner une adresse publique pour faire des mints, pour participer à des giveaways et qui serait un peu office de pare-feu, eh ben vous pouvez utiliser l'adresse de la sculpture. Comme ça, elle reçoit tout. Mais comme vous savez qu'elle ne doit rien garder, à l'instant où vous recevez votre cadeau, votre airdrop ou quoi, vous transférez sur votre wallet à part. Et comme ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, si un jour vous vous retrouvez avec l'adresse publique quelque part et quelqu'un aurait eu l'idée de mettre son nez dedans, en fait, il trouverait rien. Mais voilà, c'est un petit peu. En fait, la raison pour laquelle Victor l'avait pensé comme ça, c'était pour qu'au moment de l'unboxing, une personne qui était en dehors du Web3 puisse commencer rapidement à appréhender le concept. Parce que le principe, c'était vraiment de dire, à partir du moment où vous avez la sculpture, en 5 minutes, vous avez un wallet et vous pouvez commencer à aller chercher des NFT ou commencer à vous mettre 50 € sur votre wallet pour commencer à voir comment ça se passe, etc., etc. Mais bien entendu que ça répondait, à force de vouloir simplifier le truc, on n'a pas forcément, même, on est de bonne volonté, enfin, on est de bonne foi. Non, on ne pense pas forcément que voilà, ça pouvait être un point de crispation parce que les gens, on va dire, à qui on a soit offert une sculpture ou qu'ils ont acheté une sculpture mais qui ne sont pas des utilisateurs Web3 comme le public des cryptomasques, par exemple, et pour eux, ils n'avaient aucun problème. Eux, au contraire, ils étaient ravis en l'espace de 5 minutes. Ah, trop bien, je vais pouvoir commencer à recevoir des NFT ou à acheter mes premiers Satoshi. Et ça s'arrêtait là. Ils se sont pas posé plus de questions, ils étaient ravis et nous sur le coup on s'est dit bon voilà c'est cool, mission accomplie. Moi je l'ai vu avec ma meilleure amie, ça l'intéressait pas du tout, elle était très contente d'avoir sa sculpture et au bout de 5 minutes elle fait sa manip avec le Trust Wallet et tout et puis elle me dit c'est fini, c'est tout. Je lui oui, là maintenant si tu as envie tu peux aller acheter du Bitcoin, enfin du Satoshi. Donc voilà. Parce que ça couvre un maximum de blockchains. On supporte les NFT, ils ont un partenariat avec OpenSea, c'est backé par Binance. Donc c'est la plus intuitive, simple d'utilisation et aussi pour moi c'est le meilleur compromis. Mais du coup, effectivement, est-ce que toutes les sculptures, même prochaines, elles continueront à fonctionner sur ce modèle-là, ou est-ce que, comme certains le proposent, vous avez pensé à, par exemple, demander à ceux qui commandent par exemple, on a tous ici déjà, pour ceux qui sont déjà dans les cryptos, une adresse ou même plusieurs qu'on utilise déjà. Est-ce qu'à la commande, tu pourrais filer une adresse que tu as déjà, l'adresse publique, et puis toi, tu pourrais envoyer, lié au compte de chaque commande, une adresse, tout à fait. Ouais, l'adresse que te donnerait l'acquéreur, clairement. Est-ce que vous avez envisagé pour pallier à ça, en fait, tout simplement, parce que moi, j'ai quand même pensé à ça, que c'était être un frein, parce qu'à petite échelle, sur le grand public, il se pose pas la question, mais quelqu'un qui est déjà dans le milieu de la crypto, même qui veut poser 10 000 €, il va se poser la question, est-ce que le wallet est vraiment sécurisé à partir du moment où les seed phrases ont été générés? Et ça, c'est totalement normal de penser ça. Donc, ça, c'était obligé qu'un jour, ces questions allaient arriver. Mais on a quand même lancé le produit comme ça et on a quand même réfléchi un peu en parallèle à certaines solutions. Et actuellement, on a peut-être quelques lueurs d'espoir qui se mettent en place. On leur drop l'information. Drop. On va leur dropper. En fait, lorsqu'on a préparé l'AMA il y a 10 jours avec Tom Crypto, il nous a soufflé comme solution les Satoshi. Ce à quoi nous on connaissait pas du tout. Et puis à l'époque où Victor a conçu le package sculpture plus wallet, il n'avait pas connaissance de cette solution. Et donc ça fait 10 jours qu'on planche sur la question. Donc voilà, et du coup, on n'a pas fait exprès parce que du coup, on a découvert que vous les aviez reçus en décembre. Et voilà. En tout cas, on est en train d'étudier cette possibilité de remplacer cette histoire de seed phrase gravée sur la carte par une Satoshi. On n'a pas là la solution faite pour vous donner, mais en tout cas, c'est la piste qu'on est en train d'étudier
On reviendra vers vous dès qu'on aura un bundle satisfaisant et opérationnel. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des choses qu'on avait besoin de faire, c'est-à-dire de se mettre, de se jeter dans le bain et d'avoir le retour du public. Tu sais, parce que quand on a arrêté le produit, on n'avait plus assez de recul, Victor et moi, pour savoir où est-ce que ça pouvait coincer. Et du coup, on s'est dit, écoute, si on ne se lance pas, on ne le saura jamais et ça sera pire. Donc, on s'est lancé tel quel avec cette solution-là. On a étudié, on a écouté ce que vous nous avez dit. On a reçu des très gentils messages et ça, c'est super cool aussi. C'est qu'on ne s'est pas fait démonter parce qu'on avait des faiblesses sur ce point-là. Au contraire, on a eu des DM, et même toi, quand tu m'as rencontré, tu m'as posé des questions et tu m'as très gentiment dit, voilà, ce serait bien que vous vous penchiez sur la question parce que, attention, ça peut créer des questionnements dans votre process. Et ça, on a trouvé ça super cool et super bienveillant comme réaction. Et c'est pour ça qu'avec Victor, on essaye d'être réactif. On vous a entendu. Ça fait 10 jours qu'on a entendu la première fois qu'on a entendu parler de Satoshi, c'était il y a 10 jours. Depuis, on étudie la question, on se renseigne et puis on va certainement réussir à trouver un truc à faire avec eux pour solutionner ce point-là. Et parce qu'on se rend compte qu'au final, ce serait juste rajouter une étape supplémentaire dans le process et qui, toujours dans notre volonté de démocratiser le Web3, nous paraît pas si compliqué pour le commun des mortels une fois encore. Parce que nous, on a cette volonté-là, donc il faut pas qu'on rentre dans des process qui soient trop compliqués. Ouais, je suis très intuitif. Voilà, il faut que ça reste intuitif et de ce qu'on a vu, Satoshi, c'est pas mal du tout. Donc, c'est même très bien, je peux te confirmer, effectivement, pour les avoir à peu près tous testés, tous leurs produits. Ah bah ça parfait, du coup, parfait, on va te solliciter pour des questions de niveau 1 avant qu'on les contacte. Non mais voilà, en tout cas, nous on a écouté la MAC que vous avez fait avec eux il y a 2 mois ou 1 mois. Ils nous ont paru très sympas et certainement qu'on va les contacter pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble. Bon voilà, on a droppé notre première bombe, Victor. J'avais pas prévu de la dropper maintenant, mais voilà, c'est fait. Il nous a pris de court, Bah oui, mais est-ce que je peux rebondir tant qu'on est sur ce sujet? Oui, écoute, bien sûr. C'est DMDou, bonsoir à tous. Moi, je vous avais déjà fait pareil un feedback là-dessus sur mon avis sur Twitter. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez dit l'essentiel. Je veux juste rebondir sur Satoshi, j'adore, mais en termes de manipulation de NFT pour des débutants, franchement, c'est pas encore ce qui se fait de plus simple. Déjà, il faut un lecteur de cartes, donc ça fait un produit en plus. Soit que l'utilisateur doit acheter. Et moi, je me suis vu récemment, j'avais déjà utilisé ma Satoshi pour envoyer différentes cryptos dessus et tout. Ça marche bien, même si, encore une fois, pour un super débutant, je remets en question, mais bon, ça progresse de jour en jour, donc admettons. Et j'ai essayé de faire un transfert de NFT avec une marmotte, justement. Impossible. J'ai contacté leur support, comme d'habitude, ils sont très réactifs. C'est un nouvel EIP d'Ethereum qui n'est pas pris en charge. Bon, bref, je suis pas là pour casser du sucre sur Satoshi. Encore une fois, j'aime beaucoup et je pense qu'il peut y avoir une piste de réflexion là-dessus. Par contre, j'avais une autre proposition, moi, à vous faire, parce que j'avais force de proposition que sont les masques, en plus de la bienveillance, quand on a des idées, on propose. Ça serait éventuellement une adresse ENS. Par exemple, vous pouvez toujours garder ce concept de site phrase que vous envoyez, qui est gravé. Apparemment, c'est super joli, ça plaît. Ça, c'est très cool. Mais sur ce wallet, il pourrait y avoir une adresse en .eth ou n'importe, que l'utilisateur confirmé serait invité à transférer sur un autre wallet. Comme ça, l'artiste, quand il envoie ses airdrops, il se soucie pas de l'adresse du destinataire, en fait. Il envoie à l'adresse, je sais pas, Scultreum .1, Scultreum .2, Scultreum .3. Et voilà, une idée comme ça. Mais ça, c'est une super idée. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que niveau facilité d'utilisation, Satoshi, c'est vraiment des très bons produits. C'est extrêmement cool. Mais c'est vrai qu'il y a le lecteur de cartes, c'est très vrai. Et il y a des logiciels qui sont un peu. C'est pas non plus Trust Wallet. Tu as totalement raison. Donc, oui, très bonne idée. Notez. Hein. Mais oui, mais d'où tu vois, ça, c'est un truc que j'adore. C'est que
on savait que ce soir, peut-être que la solution viendrait de l'un d'entre vous, parce qu'on n'a pas assez de recul et qu'avec Victor, on est tellement le nez dedans enfin, et puis c'est un domaine qui évolue super vite aussi, donc du coup, il y a des mécanismes qu'on n'a pas forcément. Bon, moi, je les ai pas, hein, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins je me dédouane tout de suite. Mais c'est ça que j'adore aussi, c'est que voilà, merci DM en tout cas de ta piste de réflexion. Comme tu vois, Avec plaisir. tu nous as, Merci beaucoup. tu es en train de nous donner une super solution. On n'y avait pas du tout pensé. Balancez Victor, le tu code notes promo. Attends. Peut-être qu'il mérite. Tu dis ça, je dis rien. Ah oui, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. On note et bien sûr qu'on vous tiendra informé au fur et à mesure des avancements de nos investigations. Et je me permettrai même de dire peut-être qu'on vous enverra un DM si on a des questions ou un besoin de retour en disant voilà, on a pensé à faire ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça nous rassurerait. Et comme ça, on est sûr de fournir une solution qui convienne à tout le monde. Bah, je ne veux pas m'avancer, mais je connais bien Matt et il vous dirait vous êtes toujours les bienvenus, vous revenez quand vous voulez. Voilà. Je vous laisse continuer. Super. Bon, tu le vois pas, mais je suis en train de faire des cœurs avec mes mains. Voilà. Et pour l'avoir rencontrée, je suis sûr qu'elle est vraiment en train de le faire. Ah oui, c'est sûr. Excellente idée. Excellente idée. Loane, tu donneras. Alors, je ne sais pas si tu veux parler des choses qu'il y a dans votre bac à cadeaux, histoire d'eux, ou si tu veux les distribuer. Parce que là, on vient d'avoir quand même une proposition qui est intéressante. Je Après, pense qu'il forcément, mérite. Je pense que tu il peux lui mérite. donner. Après, faut pas lui forcer la main non plus. Non, Donc, bien sûr. donc, DM12, si tu veux, on a des codes promo, plusieurs qui vont tomber au fur et à mesure de l'AMA, qui sont donc du coup, c'est 30% de réduction, c'est ça? Oui, Ne dis tout pas à de fait. bêtises. 30% de réduction. Si quelqu'un fait une remarque pertinente, il est susceptible d'en gagner un. Si ça l'intéresse, il l'utilise. Sinon, évidemment, on peut l'attribuer à quelqu'un d'autre pour que les cryptomasques puissent avoir des sculptures sympas dans leur salon et pas que des marmottes virtuelles partout. Alors, Mais arrête, tu vas je, nous détester je rigole. J'ai même moi-même une marmotte Ouais, c'est ce que dans mon j'allais wallet. dire. Il n'y a J'allais aucun dire, problème. Voilà. t'es un holder de marmotte, alors D'à peu près tout ce qui passe. oui aussi. Voilà. Donc, merci. Et forcément, à ceux que ça intéresse, du coup, il y a des codes promo. Si jamais le produit vous intéresse, vous manifestez dans le chat. Et puis, ceux qui voudront pourront passer commande à un prix forcément réduit. Ensuite, du coup, l'adresse, c'est les airdrops. Mais c'est quoi le premier airdrop qui va arriver? Est-ce que vous avez déjà défini tout ça? C'est-à-dire là, tu reçois ta sculpture, c'est mignon, tu installes ton truc. On va parler du comment le NFC ça fonctionne parce qu'il y a une puce NFC dans la sculpture. Même deux. Même Deux, deux. tout à fait, deux puces. Mais le fait est que ça a été le pourquoi j'ai rencontré physiquement Loane, c'est que j'étais un débile. Et vous savez, les TPE, quand vous allez payer avec votre carte bancaire sans contact, vous faites clac et ça marche. Sauf que là, forcément, le rect, il n'avait pas compris que la puce NFC, elle est dans le socle. Si vous voyez la sculpture, le socle, il est noir, il est solide, c'est pas du foutu plastique. Victor, tu confirmes, hein? Ah oui, non, tout à fait. Et donc, en fait, ça pèse son poids et c'est dur. Donc, voilà. Et donc, pour que ça fonctionne, forcément, comme c'est du matériau plus dur que le plastique et plus dense, forcément, il faut laisser le téléphone un peu plus longtemps. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous laissez le téléphone et il faut le laisser positionner quelques secondes pour que la communication NFC se fasse. Pas forcément quelques secondes, mais au moins compter au moins une seconde dans sa tête. Normalement, c'est censé le faire là. Avec mon vieux téléphone chinois, je te dis tout de suite, c'est 2-3 secondes. En fait, ouais, on s'est rendu compte avec Rect que le paramètre de connexion des puces dépendait de la puissance de la puce du smartphone et à l'endroit où ça se trouvait. Et en plus, toi, tu avais eu un problème, c'est qu'il a fallu que pour une raison obscure, tu réinitialises ton NFC. Ouais, c'est ça. Et après, tout marchait bien. Effectivement, le temps est un peu, on va dire, et pas instantané. Mais et ça, je pense que ça dépend du téléphone. Par exemple, moi, j'ai un iPhone.
Je te l'ai montré en direct. Tu as bien vu que ça réagissait beaucoup plus vite Ouais, c'est vraiment incroyable. que ton La téléphone. honte est sur moi, mais c'était exact. Non, mais non, mais attends, du coup, Ah, c'est pas ça. Skunk nous dit j'ai pas réussi avec le NFC, j'ai beau rester 10 minutes. Donc je ne suis pas le seul, Loan. Et Skunk, je te comprends, mais je peux te confirmer que ça fonctionne. Et alors, très simplement, les puces, Victor, elles sont sur les côtés, c'est ça, du socle. C'est ça, elles sont des deux côtés, parce que comme le socle est noir, on ne sait pas vraiment où elles se trouvent. Donc j'ai préféré en mettre deux, au moins on peut taper un peu des deux côtés. Normalement, ça fonctionne très bien. Bah, Mais alors, après, avec l'iPhone de Loan, c'est vrai que ça marchait avec très l'iPhone, bien. c'est beaucoup plus, la connectique est beaucoup mieux faite, hein. Sur iPhone, on n'a même pas besoin de déverrouiller le téléphone. Ça vient se connecter en instantané. Après, sur Android, et vu que maintenant ils mettent des appareils photo, enfin des caméras dans tous les sens, ils sont obligés parfois de déplacer en fait le lecteur NFC. Donc moi j'ai un téléphone où par exemple il est en plein milieu du téléphone. Donc il faut que tu mettes son téléphone comme ça. Si on a des coques, ça peut pallier aussi. Et enfin s'il y a du métal, bah, c'est catastrophique par exemple. Mais dans l'occurrence, ouais, c'est ça. Mais je Là, sais que si je remets la photo, là, les puces, par les- exemple, faut mettre le téléphone plutôt à gauche, en bas à gauche, donc tu as la tige, donc c'est à gauche ou à droite. Mais à gauche ou à droite. si vous posez votre téléphone en plein centre du socle, il est possible, surtout si vous avez justement une coque, comme tu disais, que ça passe pas. Ouais, tout à fait. Voilà. Et moi, c'est Tu peux balancer si tu veux. Tu sais, je t'avais envoyé la vidéo du comment connecter. mais tout à fait, Mais oui, exactement on a bien ici. bossé, on a bien révisé la main. C'est tellement, mais c'est fluide, c'est pas du tout improvisé. C'est du travail de professionnel. Donc là, vous avez une petite vidéo que Victor a fait pour voilà, vous montrer comment ça fonctionne. Et en fait, voilà, le côté connexion de la sculpture, il est dans le socle. Ce sont deux puces NFC qui vous permettent tout simplement d'ouvrir Trust Wallet. Vous m'arrêtez quand je dis des conneries, hein. Ah, c'est Et ça. d'ouvrir Trust Wallet et d'accéder à votre portefeuille. Alors, celui qui est venu avec la sculpture ou Mhm. Donc, la rien sculpture, c'est aussi. celle avec la barbe qui est con. Toi, tu as lu la même chose que moi sur Victor, quelqu'un a trouvé tes mains très jolies. Voilà. Ah, ok, génial, merci. Vous êtes perturbants, les amis, mais où en étions? Oui, que ça ouvre Trust Wallet et que du coup, après, avec ça, tu peux ouvrir soit le portefeuille qui est venu avec la sculpture, soit évidemment un autre portefeuille que tu possèdes déjà. Enfin, en fait, ça ouvre l'application et après, tu fais ce que tu veux. C'est bien ça, hein. Exactement. En fait, sur Android, ça redirige vers une interface qui propose, enfin, si on n'a pas l'application, l'interface va te proposer de la télécharger. Mais sur iPhone, bah, ça va le faire naturellement. On va directement retomber sur l'application. Ok. Et Simplement. tu vois, Loan, alors, Skunk dit ça vient peut-être de mon téléphone, mais en fait, il y a une sorte de coup de main, et après, moi, j'ai tout le temps réussi, mais avant, je te jure que Ouais, je sais. j'ai failli, Je l'ai vu. j'ai même demandé à rencontrer Loan en physique, en lui disant, mais ça marche pas, donc soit je suis débile, soit ça marche pas. J'arrive, on se retrouve dans Paris, elle prend mon téléphone, pif, ça marche, et là, j'étais un peu honteux, mais donc, effectivement, il peut y avoir des petits... Oui, ça, c'est important. Les différents constructeurs, ça, c'est. Donc, c'est C'est en pas la fonction main de sur votre tous les téléphone, téléphones, de votre... malheureusement. Voilà, Bon, en de gros, votre... tu es en train de dire qu'il faut que je me rende à tous les points de livraison En de la physique, sculpture exactement. personnellement et que je fasse l'unboxing avec le nouveau sculptarien et que je lui montre comment faire avec son téléphone pour qu'il prenne le coup de main. Et voilà. Ça, c'est du service client. Voilà. Bah, je pense que Non, mais Victor, en vrai, va falloir me payer un abonnement SNCF. Hein. On va prendre des avions. non, mais en vrai, une fois que tu m'as montré, et effectivement que j'avais le truc de, il faut bien le mettre sur le côté, il faut attendre 1 à 2 secondes avec mon téléphone chinois, n'est-ce pas? Après, ça marche. Donc, je confirme que ça marche et je confirme qu'effectivement, faut pas s'énerver si au début, c'est pas aussi immédiat que les paiements classiques par carte. C'est normal, c'est du fait de l'objet, de la nature de l'objet et des matériaux qui sont utilisés. Après, ça vous empêche pas d'accéder à votre wallet. Tout à fait. Très bonne transition. T'as vu ça un peu? Vas-y. Je ne sers plus à rien, parfait. Non, mais c'est même toi qui m'as posé la question au moment où on a eu ce petit moment de solitude. Mais tu m'as dit, bah, en vrai, oui, c'est mieux d'activer le bridge avec la sculpture. Mais si
comme tu n'avais pas réussi, tu avais quand même réussi à accéder à ton wallet grâce à la Savit Card, et tu as quand même pu avoir l'adresse de la sculpture. Et si on avait eu à te faire un airdrop, on aurait pu sans passer par la sculpture. Et donc, j'ai mis 5 balles dessus et vous me les avez toujours pas piquées, donc niveau sécurité, c'est safe. Fabuleux. Mais voilà, ça revenait. En fait, c'est parce que tu m'avais posé la question sur. Mais alors, si demain il y a un incendie chez moi et que je casse ma sculpture, ou en tout cas ma sculpture meurt dans l'incendie, est-ce que j'ai perdu mon wallet? La réponse est non. Parce que en vrai, la sculpture, elle fait le bridge vers ton application Trust Wallet, mais quoi que ce soit qui est stocké sur ce wallet-là, ça reste ce n'est pas lié physiquement à la sculpture. Je me faisais un peu la question c'était une question volontairement axée, vu que vous visez un public, l'onboarding d'un public justement qui n'est pas forcément les cryptomasques, mais évidemment que tout reste sur la blockchain, mais c'est des questions que les gens pourraient se poser, puisqu'à partir du moment où on leur dit c'est lié, ils vont se dire merde, j'ai cassé la sculpture en deux, le wallet a disparu, donc évidemment c'est ça. non. Non, c'est pas un disque dur. Bien, mais voilà. Non, heureusement. Oui. Heureusement. Et du coup, on en revient à cet airdrop dont on parlait, c'est-à-dire on achète la sculpture. Donc déjà, on a un objet physique, on a une carte, tout ça, c'est très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive dans notre petit wallet? Deuxième bombe, enfin non, qui n'en est pas vraiment une, mais Victor, du coup, je te laisse la. Du coup, en fait, avec la sculpture, ce qui était venu, c'est comme c'est un essai physique, on voulait faire du coup, en fait, pouvoir l'intégrer aussi dans tout ce qui est des métavers, des galeries. Et du coup, en fait, avec chaque sculpture, il y aura un NFT qui lui est associé et qui sera airdroppé sur chaque wallet des détenteurs de Smart Sculpture. Tout simplement. Donc, de numéros de 1 à 1000. Donc, un beau design 3D de la sculpture sera airdroppé sur chaque wallet de la part de Sculpterum. Et sachant que, par exemple, là, on l'a peut-être pas dit, ou en tout cas, on l'a pas assez martelé, mais chaque sculpture est en édition limitée, signée et numérotée. Donc, c'est-à-dire que si vous avez la sculpture numéro 53, on va vous airdropper le NFT de la sculpture 53, c'est-à-dire que le numéro correspondra exactement à votre sculpture que vous avez reçue en physique. Et donc, comme on l'a dit, la supply de l'édition Chrome est de 1000 exemplaires, eh ben, il y aura 1000 NFT de la sculpture en 3D qui vous sera airdroppé. On est en cours de finalisation. On a les rendus, on est en train de bosser sur les rendus pour que ce soit. Parce que Victor est perfectionniste. Il y a une raison pour laquelle il a mis 1 an, voire même 1 an et demi. Je pense que Victor t'a oublié, mais en fait, en vrai, t'en as eu pour 1 an et demi, on avait calculé, pour arriver à quelque chose qui lui convenait. Donc, pour tout le reste, comme c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est modélisation 3D, il a la même exigence. Et du coup, là, on est en train de bosser sur les rendus de 3D de la sculpture. Et dès que ce sera prêt, on fera une petite annonce en disant hey, les sculptariennes, vous voulez pas aller regarder sur votre sculpture? Peut-être il y a un cadeau. Et voilà, il y aura l'effet un petit peu Kinder Surprise du airdrop de votre sculpture. Et à ce moment-là, vous pourrez la transférer ailleurs. Et comme ça, vous aurez et la sculpture en physique et vous pourrez l'exhiber dans des métaverses ou des sculptures, des galeries virtuelles, comme bon vous semble. Voilà. C'est pas mal ça, cette idée de galerie virtuelle. Bah oui. Est-ce que ça s'inscrirait pas totalement dans le fait qu'il s'agit d'une sculpture et que c'est un objet d'art? Du coup, tu l'exposes dans ton salon, puis après, tu amènes tes potes et tu leur dis, regarde, hop, galerie virtuelle aussi. Même quand tu n'es pas chez toi, tu peux exhiber ta sculpture. Donc, c'est formidable. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Non, mais rien, à part Et apparemment, on nous demande d'envoyer en Polynésie. J'ai vu passer des messages avec des WEN. Parce qu'on a quelques Dinovox. On a quelques Dinovox sous couverture là, de masques. En fait, c'est des dinosaures qui portent un masque. Donc, pour ceux qui habitent en Polynésie, je ne sais pas. Alors d'ailleurs très très bonne question, mais Graou à vous, les amis. Mais du coup, vous, c'est quoi? C'est France métropolitaine only? C'est les dom-toms, ça marche pas? Belgique, ça marche? Canada, ça marche pas? J'en sais rien. C'est quoi votre scope de livraison? Pour le moment, on est basé sur France. On a Andorre, Monaco.
c'est vraiment pour faire, on va dire, le bêta-test de tout ce qui est les envois. Parce que quand on a lancé au tout début, on a fait un petit sondage, mais j'avais plus de gens en Asie, au Moyen-Orient, même au Brésil. Mais s'il y avait des problèmes, ce qui arrivait aussi, donc c'était mieux pour nous de lancer à l'échelle française, d'avoir les retours en français, de communiquer directement avec notre communauté. Comme tu l'as vu, elle a pu te rencontrer. Tu vois, quand tu as des petits problèmes, c'est quand même plus sympa. Donc une fois que le produit ça m'a coûté un resto quand même. Arrête de dire ça parce qu'ils vont croire qu'au moindre problème, tu vas m'envoyer aux 4 coins de la France pour régler le problème. Non. Tu vas te détendre, Victor. Non, mais c'était cas exceptionnel. Et à partir du moment en fait où tous ces problèmes sont réglés, prochaine étape, c'est lancement Europe. Et ensuite, si tout va bien, on ouvre au monde entier, en fait, tout simplement. Non, en vrai, la raison pour laquelle on fait ça, au-delà de la blague, que j'ai une portée uniquement en France, en fait, on a un vrai, on va dire, un vrai questionnement sur la logistique de shipping. La raison est simple, c'est que c'est à chaque fois qu'on envoie une sculpture, on serre les dents en fait avec Victor parce qu'on ne sait jamais comment le transporteur va la traiter. La mienne, Victor, moi j'habite en région parisienne, Victor il me l'a envoyée du sud de la France, elle est arrivée, zéro problème. On a des gens qui ont eu la mauvaise surprise, on a eu un cas où quelqu'un l'a reçu cassé, avec le carton abîmé, enfin voilà. On a beau mettre un scotch fragile, machin, on n'est jamais à l'abri d'une blague. Et du coup, le fait d'être en France, ça nous permet d'être réactifs. Parce que nous, quand quelqu'un reçoit une sculpture qui est abîmée ou qui est juste pas satisfait de ce qu'il a reçu, on ne cherche pas à comprendre. On lui propose soit d'être remboursé, soit on lui en renvoie une autre dans la foulée à nos frais. Vous êtes les Amazon de la sculpture connectée, quoi. Alors, les Amazon, on aimerait bien avoir la puissance de frappe d'Amazon. Hein. En toute honnêteté, on adorerait, mais en vrai, à chaque fois qu'on le fait, c'est une sculpture en moins. Victor, il est fabriqué à la main, donc quand il est fait, c'est quand il y en a une qui part pour dédommagement, c'est une sculpture en moins dans le stock à vendre. En tout cas, à l'instant T. Après, ça veut dire qu'il faut qu'il en fabrique une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas, on en reviendra, on pourra revenir sur le processus de fabrication s'il le faut, mais en tout cas, nous, notre service client actuellement, il est comme ça parce que, déjà parce qu'on on est suffisamment proche de notre communauté pour pouvoir le faire. Au moindre problème, on ne veut pas qu'il y ait des clients satisfaits, on ne veut pas qu'il y ait de crispation. On ne cherche pas à comprendre. On part du principe que la bonne foi, c'est pas de chance, le transporteur, il a été nul. La sculpture, elle arrive abîmée. Nous, il est hors de question que quelqu'un se retrouve avec une sculpture abîmée. Donc, parce que lorsqu'elle part de chez Victor, c'est lui qui les amène à la poste, c'est ces petits poussins. On sait que quand elles partent, elles sont nickel. Donc, le seul delta qui se trouve hors de notre, on va dire, hors de notre juridiction, c'est le transport. Et du coup, c'est pour répondre à la question de Chronos qui adorerait apparemment qu'on puisse l'envoyer à l'autre bout du monde. On peut pas faire ça, ou alors on peut pas te garantir s'il maltraite le colis dans le voyage. Enfin, tu vois, nous, ça nous briserait le cœur, tu vois, de voir que la sculpture arrive abîmée, et toi aussi. Et imagine le process chiant que faut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire et si on te la renvoie, qu'est-ce qui nous garantit que la deuxième elle va arriver mieux et dans un meilleur état? J'ai Arnaud Mortem. Alors Victor, quelqu'un propose que tu me payes le billet d'avion pour que j'aille livrer en main propre la sculpture. Ouais. Je viens avec toi. Hein. Ok, en fait voilà, écoutez, si vous êtes prêts à avoir des frais de port, on vient tous les deux. Vous amenez une sculpture en main propre, voire j'ai une idée. Vous faites une commande groupée en Polynésie et nous on vient et on vous les emmène. C'est ça. Voilà. La phrase que tu viens de prononcer va te coûter assez cher. Hein. Non mais Reg, du coup tu peux balancer une photo de Victor comme ça, tu vas regarder et tout, c'est le truc que tu as fait tout à l'heure, ouais, c'est parfait. Attention, je peux balancer une photo de toi aussi. Hein. Non, mais moi c'est triché, moi on sait la tête que j'ai. Victor c'est un S sur ce chat, tu vois.
Non, mais effectivement, on pourrait. Il y a des valises qui vont partir de Paris pour la Polynésie, pour le PIX2. On pourrait glisser une ou deux sculptures. Alors, exact. Alors après, effectivement, en vrai, là, je vois marqué Pix2, Pix2. Eh ben, tiens, bim, voilà. Effectivement, si vraiment, là encore, c'est là où on est hyper content d'être proche de notre communauté, c'est que en vrai, si vous avez envie de grouper une commande et de dire voilà, il y en a un qui va tout mettre dans sa valise et lui, il est sûr que ça va, il la met en cabine, comme ça, il est sûr que les mecs du fret, ils font pas n'importe quoi avec sa valise. Ouais, par contre, ils font pas des transformations avec des valises de 20 kilos, je pense, généralement. Et C'est pas même ça, c'est sûr. Voilà, donc du coup, voilà, si vraiment vous avez envie d'organiser un truc et que on veut faire partir plusieurs sculptures d'un coup, eh ben, ce sera avec plaisir. Nous, on adorerait faire ça. Mais on a vraiment on a vraiment envie de trouver une solution. On est sûr que si elle doit traverser la planète, qu'elle arrive en bon état et que tout le monde soit content. Voilà, c'est notre angoisse, la pire angoisse que Victor et moi on a, c'est qu'il y ait une déception au moment du unboxing et qu'il y ait un problème et qu'on soit pas là suffisamment pour être réactif pour solutionner le problème. Donc, si vous dites Pix2, vous avez envie de faire ça, eh ben, on peut organiser un truc, on peut centraliser une commande et puis on s'occupe de remettre ça à quelqu'un de confiance et puis vous coordonnez de l'autre côté pour pouvoir récupérer. Au hasard, moi. Bon. C'est Au hasard, toi, tu veux il fallait que ça tombe sur quelqu'un. Voilà, écoutez, c'est pas bien grave. Je me sacrifie. Arrête, tu vas te sacrifier pour aller. En fonction de la date, j'espère que je pourrai y aller. Mais en tout cas, oui, très très bonne idée. Bon, on en reparlera. On en reparlera pour les Dinovox, pour les gens qui vont au Pix2 si ça les intéresse, et pour tous les autres max que vous pouvez commander si vous êtes en France, ce qui est déjà très bien. Et par contre, j'ai une question qui vient de popper dans mon esprit. Si quelqu'un, imaginez, se fait hack parce qu'il a fait nimp avec la conservation du wallet que vous lui avez envoyé, enfin qui était livré avec la sculpture, il a mal conservé sa seed, il l'a perdu, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes en mesure de lier un autre portefeuille, par exemple? Ça doit pouvoir être possible. Oui, ou au moins bien sûr, c'est possible. On peut mettre à jour. Hein. Il y a un dossier qui est mis à jour, qui est d'ailleurs sécurisé sur des clés sécurisées, cryptées et tout. Donc oui, non, bien sûr, si jamais il y a un problème comme ça, cette personne-là nous contacte directement par mail ou simplement actuellement sur Twitter. Et oui, bien sûr, on peut adresser un autre wallet ou lui-même créer un wallet et nous, en fait, on remplace l'identité tout simplement. Donc c'est la bonne personne qui nous écrit et pas quelqu'un qui fait croire que, mais... Oui, voilà, c'est ça la difficulté, c'est plus ça. Alors bon, après, si vous êtes tellement fameux que des gens cherchent à usurper des identités pour pouvoir se faire livrer les airdrops qui sont liés aux sculptures, j'ai envie de dire, vous aurez tout gagné, quoi, presque. Voilà. On n'en est pas là, mais peut-être que d'ici là, on aura d'autres. Il y en a, ils sont vraiment très très motivés, même pour pas grand-chose. Hein, donc. C'est pas faux, c'est vrai qu'on vit dans un monde de fous. Je m'aperçois, parce que c'est vrai que grâce à vos commentaires à tous, on avance sur une route un peu différente de celle qu'on avait prévue pour les questions, mais il y a aucun problème. On n'a pas parlé du troisième membre de l'équipe. Oui. Et oui, on n'a pas parlé du troisième membre de l'équipe, dont je balance la photo dans le chat, et hop, vous le voici. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est que ça, puisque ce n'est pas une marmotte? On nous dit, elle me brise le cœur. Alors, du coup, on te présente Culti, notre petit crypto bunny, qui est notre égérie, petit lapin bélier tout bleu, qui a sa propre sculpture, comme tu peux le voir. Je comprends pas, vous aviez Victor comme égérie, vous avez choisi un lapin, j'y comprends plus rien. Je trouve que comme... Il nous fallait un peu de mignonceté et voilà. Surtout après l'année qu'on vient de passer, je comprends. En plus, c'est vrai qu'il est mignon tout plein. Donc, quel rôle il a exactement? C'est votre mascotte, mais est-ce qu'il a quel rôle vous voulez vraiment lui donner sur le projet? Je te laisse présenter tout ça. Voilà. Ce n'est pas un poney. Je vois sur le chat que des gens
pense que c'est un poney, non. Non, un bébé poney non plus. Non, mais moi, ils m'ont En dit fait, un de mes oiseaux était un pingouin, je comprenais rien. Ils sont mal comprenants, ne fais pas attention, explique ton truc. non. En fait, on a créé Sculpty tout simplement parce que moi, j'ai trouvé que la sculpture, étant charisme, étant belle, étant élégante, n'avait pas forcément n'était pas forcément sympathique. Mais pas sympathique dans le sens méchante ou quoi que ce soit, mais comme Elle est froide. Victor, voilà, elle est froide. C'est-à-dire que comme Victor et moi, on n'a pas spécialement ni besoin ni envie de se mettre en avant sur ce projet. J'avais pas spécialement envie d'être le visage de Sculptera, mais Victor non plus. On n'a pas cette, Et ça se cette comprend totalement. et du coup, on s'est dit, il manque un lien avec la communauté, ou en tout cas avec les personnes, pour raconter une histoire, faire passer une émotion. On avait besoin d'un vecteur d'émotion. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une mascotte pour pouvoir un petit peu donner une note sympathique, une dimension sympathique à la sculpture, et de pouvoir vous raconter une histoire avec la sculpture. Et de là est né Sculpty, ce petit lapin bleu, bélier. Et alors là, oui, il a une tête de Pokémon, tout à fait, Skunk. J'assume, c'est de ma faute, parce que j'ai une grosse influence. J'adore ce jeu, j'ai joué à plein de versions de Pokémon. Et Victor est suffisamment ouvert d'esprit pour que lorsque j'ai fait les premières esquisses, il a dit ouais, ok, ça me va. Je dis mais c'est complètement, enfin c'est pas charisme, c'est, il me dit non non mais c'est très bien, et je lui dis bon bah très bien, ben on a un troisième membre de l'équipe qui est Sculpty et qui est en plus d'être un vecteur d'émotion et de fun, c'est un petit peu le visage de toutes les collaborations qu'on pourrait faire. On a fait une première collaboration lors du premier jeu qu'on avait organisé avec NFTC, où on avait habillé Sculpty avec un petit t-shirt avec le logo NFTC dessus. Et voilà, on avait ce moyen-là pour matérialiser les collaborations. Mhm. Et est-ce qu'on vient de la perdre en direct? Non, c'est bon, je suis revenue. Ok, Ah. Non, moi, J'ai eu un petit peu peur. je n'avais plus de retour, donc je me posais la question si je parlais pas dans le vide. Mais non, pas du tout. C'est parce que tout ce que tu disais était tellement. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, Sculpty étant Sculpty, alors je ne sais pas si tu voudras en reparler plus tard, mais c'est vrai que on n'a pas répondu à la question qui était, salut Malo, combien de temps pour créer une sculpture, Victor? Bah, le temps de sculpture, normalement, on est allé sur. Parce que le plus long, on va dire, c'est les temps de séchage de la peinture. Donc, c'est approximativement 4-5 jours. 4-5 jours. Parce que ce que tu me disais quand on s'était parlé la première fois, là encore, grande préparation de l'AMA, que tu avais quand même bien bossé au début sur tout le process qui te permet de sortir justement quelque chose en 5 jours. Bien Et sûr. que voilà, la première, bien évidemment, elle n'est pas sortie en 5 jours. C'est que tu as monté un process de A à Z qui te permet d'être une petite chaîne aussi efficace. Voilà, c'est ça. J'ai monté une petite chaîne de production pour être le plus efficace, pouvoir faire le maximum, moins tout faire parce que j'ai 2 bras, 2 jambes. Et il y a des temps de séchage, il y a des durcissements, en fonction aussi de la température. Les conditions climatiques, des fois, c'est capricieux. Et la matière, elle répond en fonction d'eux, surtout la peinture en temps de séchage. Pareil aussi pour tout ce qui est de la résine. S'il fait trop froid, bah, ça ne sèche jamais. Et s'il fait trop chaud, bah, ça peut se mettre à buller. Ou il y a un phénomène aussi de rétractation. Donc non, il y a pas mal d'étapes. Il y a vraiment pas mal d'étapes entre la conception, parce que les plaques aussi sous les sculptures, elles sont aussi gravées. Donc ça, faut les faire aussi. Il y a il y a de la feutrine, il y a de l'après, il y a la peinture, il y a tout ça programmé. Il faut aussi les coller. Il faut découper toutes les tiges, les peindre, du coup en noir. Attends,
Juste 2 secondes. Rec, tu peux balancer, du coup, si tu veux, tu sais, la vidéo de fabrication. Mais tout à fait, je suis dessus, mais j'attendais qu'il finisse son explication, mais c'est dessus. Nous y sommes, t'inquiète pas. Pardon, Ouais, non, je suis désolée, je t'ai il y a coupé. tout, Pardon, Victor. il y a tout ça, et donc aussi cette peinture noire, qui en fait est une peinture qui se peint pas comme ça au pinceau et ni à la bombe très facilement. Elle se peint par ventilation en quinconce. Donc c'est toute une technique pour en fait avoir ce noir vraiment profond, obscur, absolu, on va dire. Et aussi pour avoir ce joli chrome, tout avec cet effet miroir, qui est aussi une technique de peinture. Donc tout ça, il y a eu de l'expérience, enfin, il y a eu du travail pour aboutir en fait à ce résultat-là. Donc on arrive, moi aussi, enfin j'ai oublié aussi les éditions des Save It Cards, donc création des wallets plus les gravures. Donc normalement, oui, c'est ça, on est sur 4-5 jours avec en optimisant un maximum. Mais donc on va dire que aujourd'hui, je fonctionne et maintenant j'ai fait plusieurs éditions de mes propres moules, donc ça me permet d'accélérer un peu le processus de production. Donc on va dire que sur une semaine, je pourrais en produisant enfin 7-7, hein, 7-7, 24-24 quasiment, je peux sortir 30 à 40 sculptures parce qu'il y a toujours des imperfections. Il y en a qui sortent parce que comme c'est des moules, en fait, j'en ai pas mal qui sont en deux parties et ils sont pas transparents non plus. Et comme les pièces sont très petites, et donc souvent il y a des imperfections. Donc il y a des retouches à faire, il y a des reprises, même elles sont aussi fragiles. Donc il y a des fois il y a des petites casses, hein, ce qui est normal, hein. Donc mis bout à bout, ouais, on est sur 4-5 jours, 4-5 jours pour produire au moins une sculpture en fait déjà. Mais en reproduisant en fait à la chaîne tout seul, je peux en produire 30-40, mais vraiment en étant à fond les ballons. C'est-à-dire je ne fais rien à côté. Je n'ai pas de vie. C'est le moment où je l'enferme dans son atelier et je lui donne de la nourriture par une petite trappe 2 fois par jour, voire 3. C'est ça. Non, mais c'est vrai, après, une fois qu'on est dedans, en plus, on est happé, hein. C'est que des fois, enfin, plusieurs fois, je me suis retrouvé après pratiquement faire un malaise. Parce que je me trouvais, ça faisait 8 heures, j'avais même pas mangé, en fait. Je m'étais même pas rendu compte parce qu'on est dans le truc. Et le temps file. Après, enfin, c'est bien, c'est-à-dire qu'aussi, enfin, ça, c'est captivant, c'est passionnant. Bah, ça, c'est sûr que quand tu es dans le process de production et que bah, du coup, t'es pas aussi connecté que nous tous, on peut l'être. T'es pas sur Twitter avec ton téléphone pendant que tu es en train de créer ta Ah sculpture ou de faire de la peinture, hein, ça, c'est sûr. C'est moi, ça. C'est pour Oui, ça bah que je suis oui, là. forcément, c'est pour ça que vous êtes complémentaires. Bien sûr. Donc effectivement, si vous pouvez, enfin, n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation et puis surtout de création de la sculpture parce elles sont très chouettes et ça vous montre bah, quel est le process, comment c'est fabriqué avant que ça arrive chez vous. Et pour ceux qui se posaient la question, enfin, on a répondu dans le chat, mais oui, ça arrive déjà assemblé, il faut pas la monter. Dieu merci pour vous parce que c'est quand même. Ouais. C'est vraiment délicat, hein. Cette phase-là est délicate, hein. Bah, parce que Vraiment. franchement, la tige, elle est pas si épaisse que ça, donc il faut que ça soutienne quand même Bien sûr. C'est vrai qu'au début, ils détestent, hein, parce qu'au début, j'en avais mis des plus grosses, mais c'était pas très, très esthétique. Et le but, en fait, de cet aspect noir profond, c'est que, par exemple, on est dans son salon, on est, je sais pas, on va dire à une distance de 3 mètres, on la met sur un meuble et si on n'a pas un mur blanc, par exemple, enfin, si la lumière est un peu tamisée, on a l'impression que la sculpture, en fait, elle s'estompe et on n'a plus que le symbole, en fait, chromé qui ressort vraiment en valeur, comme si, en fait, elle était en lévitation. Et c'est vraiment un phénomène assez bluffant, ça. Ouais, t'as un socle tellement noir que, bah, par exemple, si t'es dans le noir chez toi, t'as que effectivement le logo en haut au-dessus de la tige Ouais, exactement. qui est Exactement. apparent entre guillemets, quoi. Mais Mm. alors moi, j'ai des murs trop blancs chez moi pour avoir testé ça. Mais c'est vrai que tu vois direct que le truc, tu peux pas faire plus noir que noir sur Ah le ouais, socle. normalement, tu veux pas faire plus noir, hein. C'est une peinture qui vient du Japon, d'ailleurs qui n'est pas gratuite non plus, hein. Enfin, je balance une info, mais accessoirement c'est 600 € le litre la peinture, donc ça va vite. Donc non, il y a toute une technique pour le faire, hein. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai découvert, je me dis ah oui, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, donc il y a eu plusieurs reprises et au fur et à mesure, en fait, on arrive vraiment sur le rendu le plus parfait possible. Hmm. J'espère que t'as pas gâché ton premier litre de peinture, quoi. Non, quand même, parce qu'il faut quand même en passer pour faire un litre pour peindre des socles comme ça, même si généralement il y a entre 6 et 7 couches de peinture sur chaque socle pour vraiment avoir cet effet-là. Mais sinon, non, pour le moment, ça va, j'ai pas tout gâché. Mais c'est vrai que c'est vrai que bah, pour ceux qui n'ont pas eu l'objet entre les mains, c'est un peu
c'est difficile à décrire, mais le socle, forcément, il faut éviter de trop le toucher, mais il a vraiment une texture qui est particulière du fait de cette peinture justement que tu mets dessus. Donc c'est Bien sûr, et un c'est pour objet ça qui est qu'après, quand même. on a des petits résidus, parce que, comme je dis, elle est en empilation par quinconce, donc en fait, elle n'est pas lisse. Elle n'est pas lisse, et il y a un effet texturé comme du velours. Donc en plus, on a vraiment envie de la toucher, et quand on la touche, c'est agréable en plus. Donc, mais on se retrouve Ouais, c'est après vrai que. des petites marques, des petits résidus. Mais ça, enfin moi, je sais que personnellement, la mienne, ça fait un moment que je l'ai, parce que j'étais le premier à tester, hein, normal. Donc, et je vois que, après, moi, j'ai la bonne habitude, donc je la prends par la tige, je la manipule avec les 2 doigts en dessous du socle. Enfin, après, c'est un petit coup à prendre, hein, mais en C'est tout pour ça cas, qu'on a fait le sticker en fait. On a fait le sticker qui est collé sur le couvercle de la boîte. C'est parce que Victor me disait il faut qu'on explique aux gens comment la tenir dès le début pour éviter justement d'abîmer la peinture, que bien ce soit sûr. sur le symbole ou sur le socle. Et Le que souci les qui gens n'est pas se vraiment un souci, c'est sa taille, en fait. C'est sa taille, on se dit, on la prend, et moi, généralement, les gens, par exemple, quand ils viennent chez moi ou quoi, ou qu'ils voient la sculpture, ils la prennent un peu de manière sauvage. Presque, des fois, ils la prennent par le symbole. Mais ils ne comprennent pas que c'est une sculpture, parce qu'elle fait pas, pour eux, une sculpture, elle va faire je sais pas, 50 kilos, 1,20 m ou 2 mètres, peu importe. Donc, en fait, parfois, les gens oublient, en fait, cette notion-là, de fragilité, due à la conception et tout ça. Donc, c'est impératif de le rappeler, en fait, pour la bonne survie de la sculpture, tout simplement. Qu'est-ce qui vient de nous popper dans le chat Je là crois qu'il y a Sculpty qui a attrapé Tiens, un truc. un cryptomasque là, c'était prévu ça ou C'est Oh, pas pas moi. mal. C'est pas moi. c'est Pas pas mal. moi non plus, j'y suis pour rien, mais Moi, j'y c'est suis très pour rien sympa. et je trouve ça mignon. Et C'est pas mal du tout. du coup, il faut que C'est je leur pas dise mal. un secret, Victor. Faut que je leur Oui, dise. je pense que là, je pense que c'est le moment d'envoyer. Ouais. Exactement. La vérité, en fait, les copains Cryptomask, c'est que Sculpty, il est déjà passé vous voir. Il est passé en scred, en fait. Il est passé vous voir. En fait, la seule personne qu'il a rencontrée, c'est Matt. Donc, je sais pas si Matt est là pour confirmer ce petit secret. Et la vérité, c'est que Sculpty est passé voir Matt et Matt lui a fait le tour du pâté de maison. Il a fait visiter, il lui a expliqué ce que vous faisiez, comment vous fonctionniez. Et Sculpty a bloqué sur la collection collab que vous avez fait avec d'autres artistes. Et Matt lui a expliqué pourquoi et comment ça s'est arrivé comme ça. Et à partir de là, Sculpty, il a voulu avoir un cryptomasque lui-même. Évidemment, parce que du coup, ils sont trop cool et du coup, lui-même, il a voulu avoir son propre cryptomasque. Sauf que Matt, il était bien embêté parce que vous en avez pas à la taille de ce petit bonhomme, parce que ça reste un petit lapin tout bleu. Hein, forcément, c'était compliqué. Donc du coup, il s'en est fabriqué un. Il s'en est fabriqué un et il est rentré tout content son cryptomasque. Et il a dit voilà, maintenant je veux faire comme eux. Débrouillez-vous, Victor et Lohan. Donc, où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Donc, il est. Hop, que je trouve. Il est où le den? Je retrouve. Ah, C'est le moment où je fais la petite musique d'ascenseur. ouais, je suis désolée. C'est ça. C'est grave. Hop. Je vous ai perdu. Non, pas du tout. Nous sommes là. Et comment est-ce que je fais pour balancer ça? Non. Alors, le plus simple, je pense, c'est que tu me l'envoies par mail, que je le. Alors, je vais te l'envoyer à Ah, je toi. rigole. Je vais te l'envoyer à toi, Rex, parce que je sais pas comment le faire. Voilà. On m'appelle le couteau suisse. Exactement. Hop. D'ailleurs, puisqu'il y a des codes promo à choper, dans le chat, si jamais quelqu'un, l'un des cryptomasques, veut sa sculpture Sculpterum, qu'il le demande et hop, le premier. Voilà, je savais. J'ai commandé la mienne. Les gens commandent déjà, mais. Ah oui. Non, mais vous êtes trop rapide, calmez-vous. Moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Juste avant la main. Ah, mais ça c'est fort. Alors, Ah ouais. hop. Oh, c'est beau. Ah, c'est relativement magnifique. Alors, attendez, avant que je balance les codes promo, hop. Sachant qu'il y en a qu'une, il y en a que 3 si je dis pas de conneries, non?
Il y a quelqu'un qui dit que Victor va falloir louer un fourgon demain. Ah oui, carrément. Ok. Apparemment, ouais. Deux camions. Alors attention dans le chat. Pas du tout pour Hop. demain. C'est parti, je livre. Hop, magie du direct. Loane, je te laisse. Donc voilà. Donc pour continuer à vous raconter la petite histoire, c'est que Sculpty, il a eu son propre cryptomasque grâce à Matt, qui l'a aidé à fabriquer son petit masque. Et il est venu avec cette idée de collaboration. Donc demain, à partir de 18h, nous allons lister le NFT, le tout premier NFT de Sculpterum, qui est le NFT Sculpty en collaboration avec les cryptomasques. Ce NFT-là sera listé à 0,015 Ether. Ce sera une open edition jusqu'à samedi soir, minuit, enfin à 23h59 précisément. Et en fait, l'achat de ce NFT Sculpty va permettre de faire un don à un refuge pour animaux qui se trouve dans la région de Victor. Donc voilà, en fait, pour vous donner l'histoire, on avait prévu de faire une collection Sculpty et sous forme d'action caritative. Et c'est juste que l'opportunité des cryptomasques s'est présentée à nous. J'en ai parlé avec Matt et il m'a dit écoute, on serait honoré de faire d'être dans la toute première édition de ce NFT symbolique. Donc nous-mêmes, on était hyper contents que Matt, au nom des cryptomasques, ait accepté. Et en fait, le concept, c'est que 4 fois par an, c'est-à-dire tous les 3 mois, on va proposer un NFT Sculpty qui va être l'origine d'une récolte de dons pour une cause animale. Elle va changer à chaque fois parce que on veut pouvoir aider à différents endroits, mais ce sera toujours une œuvre caritative locale. On veut pas donner à une grosse association parce que voilà, on pense qu'à notre niveau, on aura plus d'impact, on pourra plus aider avec des associations locales. Donc à chaque fois, on trouvera ou on fera un appel si vous avez des idées ou des suggestions à nous faire, et on pourra attribuer ce don-là à cette association-là. C'est-à-dire que, je vais dire une bêtise, si on fait un Sculpty, si on fait un don pour la protection de la faune et la flore des côtes bretonnes, Sculpty, il aura un tuba, un surf, voilà, on fera en sorte que ce soit un petit peu dans le thème s'il faut, mais voilà. En tout cas, pour répondre à la question de Mako, le lien pour le Mint, il sera demain à 18h. on lancera le Mint. Les Mints seront ouverts demain à partir de 18h si tout se passe bien. Ouais. Ouais, voilà, vous avez lancé la hype. Ouais, je peux permettre de prendre la parole parce que vous parlez de la collab, effectivement, pour votre événement caritatif. C'est super, c'est super. Comme je t'avais dit au téléphone, je trouve ça vraiment super. Et le Sculpty, votre premier Sculpty, pour un peu expliquer à tout le monde que c'est pas voilà, ça va pas être un Sculpty qui va rentrer dans notre collection collab. C'est Sculpterium qui sort effectivement sa propre collection collab. Dans le même système que nous, c'est-à-dire dans le but de reverser 100% des bénéfices à un organisme caritatif. En revanche, j'ai trouvé le concept très bien parce que nous, effectivement, on sort des collabs avec des enchères qui ont lieu, et du coup, il y a forcément qu'une personne qui, au final, participe en réalité, en tout cas, donne au niveau de l'enchère. Ce que m'a présenté Loane au téléphone était plutôt cool parce qu'en fin de compte, c'est un NFT en open edition et on n'est pas obligé on donne ce qu'on peut donner. Exactement. Et j'ai trouvé le concept très sympa.
Donc on est effectivement, je confirme, ravi d'être et honoré d'être la première collab de votre nouvelle collection caritative. Donc c'est super et j'espère qu'il y aura effectivement un maximum de participation. Alors c'est bien sûr, enfin du côté Cryptomask, c'est un NFT qui donne pas de pouvoir particulier, si ce n'est que vous aurez fait une bonne action. Après, je sais pas si du côté Sculpterium, peut-être qu'à issue, ils comptent leur donner une utilité. Ça, c'est Victor et Lohan qui vont pouvoir nous répondre. Mais voilà, c'est en tout cas un beau geste et je pense que c'est une autre façon qui est une très bonne façon de justement récolter des fonds pour un organisme caritatif parce que 0,015 Ether, c'est globalement pas grand chose quand on choisit une journée où il n'y a pas beaucoup de frais. Et je me suis dit quand elle m'a exposé le concept que globalement beaucoup de monde pouvait participer avec des fonds de wallet, avec même des burn wallets où ils prennent quelques Ethers, quelques Gwei. Et donc voilà, ravi de cette collab en tout cas. Merci beaucoup Matt. Une fois encore, nous, on est super honorés d'ouvrir ce concept avec vous. En plus, je vois que déjà sur le chat, on lui accorde un très bel accueil. Effectivement, l'Open Edition, j'ai vu passer une question d'Eneli qui demande s'il peut en minter 12. La réponse est oui. Alors, en fait, le principe, c'est de se dire, on a volontairement choisi de mettre un prix super abordable. Pourquoi ? Parce que d'une part, on voulait que tout le monde puisse avoir un petit sculpti Cryptomask chez soi, parce que symboliquement, ça représente des valeurs qui sont communes à nos deux projets et nos deux communautés. Donc, je trouve que c'est une bonne façon de représenter ça. Et du coup, que tout le monde mériterait s'il avait envie d'avoir ce petit symbole. Et effectivement, ça représente une vingtaine d'euros. Si vous avez envie de mettre plus parce que la cause vous paraît importante ou parce que juste vous avez envie d'avoir plusieurs sculptis pour pouvoir les offrir, pour pouvoir juste en avoir plusieurs, sait-on jamais, peut-être que ça peut servir plus tard. Mais voilà, on n'a pas voulu limiter ni le nombre qu'un wallet pouvait avoir, mais juste je pense que pour des raisons pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au moment du mint, que pour une transaction, on va limiter à 5 exemplaires par transaction pour juste qu'il n'y ait pas un espèce de goulot d'étranglement et que peu importe où ça aboutisse pas, les Ethers partent et les NFT n'arrivent pas, enfin on connaît, hein. Mais ouais, c'est pour éviter tout ça. On sécurise un minimum. Bon, j'ai l'impression que tout le monde va attendre demain soir avec impatience. Oui, là, je vois les messages en mode il y en a qui veulent les prendre par douzaine. Vous savez pas où vous avez foutu les pieds, hein, parce que c'est des fous. Mais non, mais tu vois, nous, on est ravis, on va. John nous dit qu'on va casser l'OpenSea. Bah écoutez, vous savez quoi ? Casser l'OpenSea, c'est pour la bonne cause. C'est pour financer, enfin c'est pour soutenir un refuge qui se trouve à Mougins. D'ailleurs, ça s'appelle le refuge de l'espoir. Je vais repasser sur mon Discord de l'ordinateur. Pas de souci, petite musique d'ascenseur. Non, c'est bon, regarde cette instantanéité. Ça marchait mieux dans ce sens, tu vois. Donc voilà. Donc on a prévu de reverser, en tout cas pour notre première action, notre première NFT à ce refuge-là. Et effectivement, une fois encore, dans 3 mois, on vous proposera une autre cause, soit en concertation, si vous avez des idées, si vous avez des recommandations. Mais voilà, notre seule volonté, c'est que ça reste local pour pas que le don parte dans des flyers, des stylos et des choses qui, au final, on s'en fiche bien. Nous, on veut juste que les animaux soient bien traités. Parce que voilà, Sculptis, derrière sa volonté, il se dit voilà, tous ses collègues
n'ont pas la chance d'avoir une maison chaleureuse pour les accueillir et que s'il peut les aider, il va le faire. Donc voilà, c'est pour ça. Et en plus, il trouve qu'il a trop la classe avec son cryptomasque. Il a trop la confiance depuis qu'il a. J'étais choquée. On a l'impression qu'il a jamais tiré la langue de sa vie. Hein. Il a changé. Ouais, il a changé. Hein. Il a trop la confiance. Moi, il va bientôt passer en mode adolescent insupportable. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ça t'en fera 2 à gérer, Loan. Tiens. Non, mais ça, c'est très cool. Et puis du coup, je n'ai pas payé Rect pour qu'il dise ça, Victor, je te jure. Non, c'est moi qui ai encore. Moi, ma thune part de mes poches pour dégouliner de partout et je sais plus, mais c'est pas grave. En tout cas, petite parenthèse, que petite parenthèse soit faite et que honneur vous soit rendu à toutes et tous ici pour ce projet comme pour d'autres, de tous les moves que vous faites dès que c'est désintéressé, dès que c'est, on l'a vu pour la fondation Dinovox dans certains cas, pour certains d'entre vous, on le voit là encore pour voilà, cette belle initiative et pour toutes les autres collabs que vous avez faites. Et à chaque fois, c'est vraiment agréable de voir que voilà, on dit les cryptos, c'est la thune, c'est la spéculation. Non, il y a des gens comme vous, comme les masques, et c'est pour ça que je suis parmi vous et que on est tous là ce soir. Voilà. On a été clairement influencés. On a été très, très, très agréablement surpris par les démarches et les Dinovox, les cryptomasques. Moi, pour être honnête, je me suis penchée sur la question lorsque j'ai été invitée chez Bubule. Quand Bubule, moi, je débarquais, c'était en octobre. C'est Bubule qui m'a dit va regarder ce que font les Dinovox, penche-toi sur la question des cryptomasques. Il y a toute une dimension caritative qui est vachement sympa. C'est pas que de l'argent, c'est pas que des NFT, le monde du Web3, il y a aussi des belles initiatives avec des vraies valeurs. Et comme Victor et moi, on partage ces mêmes valeurs-là, et naturellement, on a eu envie de se rapprocher de ces communautés-là, mais pas pour forcément bénéficier d'un rayonnement particulier, mais juste on s'est dit, voilà, on partage les mêmes valeurs. Et si ce que nous on fait, ça vous plaît ou s'il y a possibilité de collaborer ensemble, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et là, on a eu la première opération se fait avec les cryptomasques et on est super content. Et alors là, avec les réactions qu'on a sur le chat par rapport à Sculpty et son petit hoodie et son masque, on se dit qu'on est bien tombé. C'est exactement ça qu'il nous fallait. Tout à fait d'accord. Voilà, mais c'était pour vous rendre honneur à tous et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour voilà tous ces projets désintéressés. Et ça fait toujours extrêmement plaisir. On aime tous le pognon, mais quand on en a, on peut le partager et tout le monde s'en porte beaucoup mieux. Du coup, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a abordées. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, parce qu'il est possible que dans le chat on en ait raté, qu'est-ce qui ferait que la sculpture va prendre de la valeur avec le temps? Alors, je vais peut-être te laisser répondre, Victor, sur. Ouais, elle va prendre elle risque de prendre la valeur dans le sens où déjà c'est une édition limitée. Aujourd'hui, en fait, de par cette première édition, on essaie de vraiment construire un noyau vraiment solide, quelque chose de dur. Donc, et l'objectif, voilà, c'est vraiment démocratiser la smart culture, démocratiser la crypto-monnaie. C'est un produit vraiment qui est fait pour l'adoption. Donc, le but, c'est de toucher un maximum de monde. Hein. Donc, là, aujourd'hui, c'est pour ça on est sur la France, mais on va s'ouvrir à l'Europe. Et après, on va mondialiser tout ça. Donc, elle prendra de la valeur à partir du moment où il n'y en aura plus en édition, comme tout objet de rareté, tout simplement. Donc, de par les éditions aléatoires, aléatoires, les différentes coloris, et aussi, on a aussi pour projet de faire des éditions en matière précieuse, en édition unique par contre, qui sera peut-être mis en enchère, on verra en fonction d'eux. Mais c'est vraiment de faire évoluer le projet dans cette directive-là. D'accord, ok. Donc, bon. Salut Skunk. Et oui, effectivement, j'étais pas au courant, tu vois, mais il faut que je refreine ma hype quand t'as dit en métaux précieux. On a dit qu'on viendrait avec des surprises. On rigole pas quand on est invité dans une amas. On vient avec notre lot de petites news d'exclusivité. Et une fois encore, ça reste entre nous, les copains. Hein. On compte sur vous
On raconte rien au reste du monde pour le moment. Hein. Ah, bien sûr. On est hermétique. Exactement. On est en famille, on ne lâche rien. Oui, non, effectivement, ah mince, mais excusez-moi, partage aussi. Malo m'annonce que Malo, je tu suis veux te faire licencié. virer? Mmh. Tant Ah pis non, pour non, moi. non, 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 tu balances pas le replay sur Apple, Spotify et YouTube, s'il te plaît. On avait dit non. Du coup, donc s'il y a ça effectivement, alors, forcément oui, plus quand les certaines éditions arriveront, à maturité ou auront été complètement, Épuisé. épuisées, forcément, ceux qui ne les ont pas eues vont naturellement, avoir tendance à les vouloir, hein, c'est c'est toute l'histoire de l'art et là, à partir c'est les holders que vous serez de vos sculptures, hold qui coûtent pas grand chose puisque, en plus c'est agréable de l'avoir à la maison et vous verrez vos sculptures, prendre la valeur si tout fonctionne, comme prévu. Exactement. Et en plus, on a oublié de dire, Victor, c'est que une autre façon pour que la sculpture ait une valeur, c'est qu'on a prévu de faire des collabs avec tout plein d'artistes. Parce que ça, c'est aussi un truc qui est super cool qui nous est arrivé quand on est arrivé, c'est que on a été tout de suite, on va dire, adopté. En tout cas, une communauté d'artistes nous a pris sous son aile. Je vois que Gotsa est là en soutien. Coucou Gotsa. Et plein d'autres d'artistes qu'on a connus pendant le tournoi. Oui, parce qu'on a organisé un tournoi du Sculpti Art qui se déroule en ce moment. Il y a la finale qui se déroule en ce moment. C'est hyper tendu. J'ai vu les derniers scores. Ah Bref. oui, ça c'est très serré. Malo est presque en première position. Oh là là. Malo est passé devant. Wouhou. C'est chaud bouillant. Plein de renversements. Alors il y a Frid. Il est aussi dans la compétition. Il y a Malo et il y a Jérém. Et en tout cas, le tournoi en lui-même nous a permis de rencontrer plein d'artistes talentueux qui ont participé aussi à d'autres projets que vous connaissez très bien. Et en fait, une des choses qu'on aimerait bien faire, c'est parce que la mission quand même de la sculpture, c'est de faire un pont entre l'art dans le Web3 et la vie réelle. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? C'est qu'on a dit, pourquoi ne pas faire des collaborations avec des artistes digitaux et leur permettre soit d'être airdroppés directement pour les holders de sculptures, soit de proposer des collections exclusives uniquement pour les holders ou d'être whitelistés. Enfin, en tout cas, on est en train de construire tout un système de privilèges, on va dire, bien que le mot soit fort, en tout cas d'avantages pour les holders qui soient en rapport avec le monde artistique du Web3. Donc pour le moment, on va faire ça à l'échelle des artistes avec qui on est en contact et qui sont sensibles à ce qu'on est en train de faire. Mais au fur et à mesure, on va essayer de faire des collabs avec peut-être des galeries dans la vraie vie pour que vous ayez des accès à des événements en tant que holder ou à des invitations pour des vernissages. Voilà, si on arrive à argumenter que la communauté sculptarienne est grandissante et intéressée par l'art et qu'ils méritent tous d'avoir des avantages dans ce sens-là. Et du coup, là, je le ramène un petit peu la couverture à moi. C'est pour ça que toi, Rec, tu t'es retrouvé avec la sculpture édition Lil White Camera, qui en fait te permettra, lorsque je vais lancer ma collection de NFT photos, de recevoir en airdrop une de mes photos en NFT. Et en fait, nous avons fait ça, j'ai pris la décision de faire ça pour montrer le type de mécanisme qu'on pouvait mettre en place avec les artistes dans une collaboration. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ça sous forme de cadeau comme ça, ou de la même façon que j'ai prévu de faire une collection exclusive qui ne peut être mintée que par des holders. J'aurai ma collection à moi ouverte à tous, mais il y aura des photos que vous ne pourrez avoir que si vous êtes détenteur de la sculpture. Et n'importe quel artiste ou projet d'artiste qui aurait envie de collaborer avec nous pourrait proposer ce type de fonctionnement. Et du coup, ça donne une valeur à la sculpture parce qu'elle a, au final,
une fonction de carte privilège. Et on espère qu'on arrivera à ramener pas mal d'artistes vers nous pour pouvoir lui donner de plus en plus de valeur dans ce sens. Mhm. Ça veut dire que j'ai une édition spéciale, Oui, mais peut-être il y aura d'autres éditions spéciales. bien sûr, on a déjà une liste d'artistes avec qui on aimerait travailler, enfin on aimerait bien collaborer, mais en tout cas, sache que l'édition que tu as toi, il y a 5 codes qui ont été émis. Et pour le moment, il n'y a que 3 porteurs de cette sculpture édition Lil White Camera. Voilà. Très bien. Bah, écoute, ça fait. Mais du coup, c'est bien, parce que ça montre comment le projet va fonctionner dans le temps. Et en fait, Bien par sûr. rapport à une sculpture qui est figée, on va dire, tu vois, t'achètes un truc, tu vas dans un musée, bon, t'as un truc qui te plaît, hop, tu l'embarques tranquillement, tu le poses chez toi. Au bout de 2 semaines, t'es un peu saoulé. Alors que là, la sculpture, du coup, comme t'as ton wallet qui est associé et tu vas recevoir des choses dessus, eh ben, Évolutif. ouais, c'est évolutif et puis c'est vivant comme objet. Donc c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que ça fait le lien, le pont même entre Mhm. l'art physique et puis numérique. Et en plus, c'est comme tu dis, Victor, c'est évolutif. Donc c'est vraiment du win-win, j'ai envie de dire. Exactement. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Oh là 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 là. On sait combien il y a de sculptures qui ont déjà été vendues sur les 1000 exemplaires. Bah, actuellement, on est sur ouais, bientôt 70. Ah, Bientôt c'est bien, 70. c'est un bon début. J'ai pas le nombre, j'ai pas le nombre exact. J'ai pas le Non, fichier non, pour moi. et vous êtes lancé quand dans la vente? La vente a démarré, c'était lors du merge. Donc c'était fin septembre, début octobre, je sais plus exactement la date. C'est Et donc ouais, mi-septembre le merge, c'est le 15 septembre, non? je sais plus. Ils avaient, je sais plus, J'ai ils avaient pas repoussé. pas la mémoire du Ouais. merge en tête de la date du merge en tête pour être sincère, mais ok, donc ouais, d'accord, ça fait un petit 6 mois, quoi. Oui, c'est ça, c'est quelques mois, c'est tout frais. Hein. C'est tout D'accord. frais. Et j'imagine que vous n'avez pas, en plus de ça, fait enfin, vous n'êtes pas beaucoup mis en avant depuis Non. c'est seulement maintenant où vous allez commencer, j'imagine, et Exactement. faire d'autres, après ici, vous allez très certainement faire d'autres amas, par exemple, dans d'autres, Ah oui, bien sûr, bien sûr. un C'est peu. le début, c'est que le début. Hein. C'est vraiment que le Très bien. début. Là. On a commencé tout doux, ça a été mystérieux. On était avec au début une communication très graphique. Et petit à petit, en fait, on dévoile. On dévoile petit à petit. Et après, voilà, c'est vraiment de se montrer, d'être présent lors des différents congrès, des différentes amas. Enfin, tout est possible aussi lors des événements. Donc, c'est vraiment, ouais. En Vous vrai, allez, justement, vous allez faire des événements, là, il y a des trucs de prévus, je sais pas, Paris, Lisbonne, il y a deux, trois, enfin, ou peu importe d'ailleurs, où, hein, Bah, nous, je on va à NFT centralise un peu dans Paris. les capitales, mais il y a. Ah, vous êtes à NFT Paris? Ouais, on va monter à NFT Paris. Hein. Pas en Ah tant ben que visiteur, on se revoit là-bas, mais c'était on très sera bien. là-bas. Eh oui, oui. on fait une annonce. Vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous dire, parce que du coup, bah, vous connaissez nos têtes, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ouais, Donc Victor, c'est le n'hésitez beau pas. gosse. Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de faire un costume de sculptie géant pour Victor. Je m'excuse. Il n'aura pas son costume de. C'est tellement drôle. Je n'ai pas prévu de faire un cosplay de sculptie non plus avec des oreilles de lapin. C'est pas parce que du coup Victor il a voulu se venger, il me dit je vois pas pourquoi je serais le seul à être ridicule, on va t'acheter des oreilles de lapin bleu et c'est fini. Donc la réponse a été non, hors de question. Malo est déçu, oui je sais, je suis désolée Malo. Ce n'est pas le seul. Non, je n'aurai pas d'oreilles bleues, mais en tout cas voilà, on sera à NFT Paris. Si vous nous voyez, bah, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coup. Non John, non, non, non. Il a posté, il y a une suggestion. Victor, il y a une idée de costume que je pourrais porter à NFT Paris. Je suis contre, complètement contre. Sur le chat, il y a John qui propose un costume pour moi pour NFT Paris pour qu'on nous Sobre reconnaisse. et tout, quoi. Ouais, voilà. Sur un malentendu. Ah, plutôt la Japan Expo, là, ouais, c'est tout à fait. Ouais, là on a une ambiance Japan Expo. Mais non, voilà. Donc oui, on sera à NFT Paris. Après, on n'a pas encore, à Lisbonne. Honnêtement, on en a parlé. On sait qu'il se passe ça. On ne sait pas si on va pouvoir y aller, mais on va essayer d'être présent, ne serait-ce que bah, pour se faire, pour se présenter en personne et pour rencontrer les gens sur place. Mais oui, pour répondre à ta question, Matt, en fait, il y a eu un gros coup de projecteur sur nous depuis le soutien de NFTC.
qui ont été les premiers à montrer la sculpture au public sur grand écran, enfin en projection sur un mur à La Rochelle pendant un événement d'art contemporain. Et c'est là où les gens commençaient à s'intéresser à nous et nous, on est arrivés sur la pointe des pieds un peu en fait. Donc, Ah oui, non, mais c'est pour ça quand je te parle de Paris ou Lisbonne, attention, hein, c'est vraiment parce que j'avais ces 2 gros événements en tête, mais il y a plein d'événements à travers la France c'est déjà ça. régulièrement qui peuvent, enfin, tu vois, c'est aussi hyper intéressant de participer et d'être présent dans ce genre d'événement. Donc, complètement. Et puis comment on va dire, c'est à une échelle qui nous semble beaucoup plus facile parce qu'on a envie d'être accessible aussi, tu vois. Donc les énormes. Là, on a la chance d'aller à NFT Paris et c'est cool parce que c'est la grande messe du NFT. Mais voilà, nous, si on a l'occasion et si on peut faire partie des événements plus petits et quelque part en France, avec plaisir. Voilà, par exemple, on a loupé le NFT Biarritz l'année dernière. On n'était pas prêts, nous, en termes de développement. et tout ça. Mais cette année, oui, il y a des chances pour qu'on mette ça sur le calendrier pour aller au NFT Biarritz. Mais oui, n'hésitez pas aussi, hein, nous on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Victor, des fois il découvre qu'il se passe des choses dans sa région et il me dit tiens, je vais aller là ce soir. Et mais pourquoi? Il me dit je viens de savoir qu'il se passe ça, donc je vais y aller. Je dis, ok, très bien. Bon, c'est complètement improvisé, mais voilà, tout doucement, mais il est motivé, c'est bien. on est motivé, on a envie de vous rencontrer parce qu'on sait que vous êtes bienveillants à notre égard et que vous êtes une communauté en or. Et on espère pouvoir se faire connaître de plus en plus à travers tout ça. Bien sûr. Mais écoute, vous êtes bien parti pour, hein, si vous continuez enfin, je pense que il n'y a pas de secret, hein, c'est l'activité, il faut aller faire des amas, faut être présent sur les réseaux et c'est comme ça qu'au départ, je pense que les choses se lancent. Ouais. Après, effectivement, la communauté est une base de tout. Ah oui. D'ailleurs, une très très belle communauté, hein. On est agréablement surpris. Comment ça, agréablement surpris? T'avais un mauvais a priori? T'avais des a priori. Non, mais je me dis tout est possible, hein. Je vois le milieu de la crypto, entre les hackers, les ci, les ça, il y en a qui se tirent dessus. Tout est possible, hein. Mais non, franchement, agréablement surpris. C'est pas notre genre. Rien à voir. On a un de nos membres qui a, enfin, j'ai peut-être dû le voir passer, qui a passé commande juste avant l'AMA. Est-ce que c'est possible de lui faire un code rétroactif ou un code rétroactif, ça va être. Je sais pas. On peut annuler. Attends, parce que si on annule, on avait eu ce problème, c'est que je crois que là, si on annule la commande, le paiement, il passe quand même. Non, il passe quand même. Mais après, moi, j'ai le processus de remboursement. Donc, ça, c'est. Donc, oui, tu peux rembourser la différence. Tu veux en fait, le but, c'est d'annuler ta commande et d'en refaire une avec le code. Bien sûr. Bon, mais là, une fois que la commande est passée, sinon, je dois rembourser un remboursement à hauteur de 30%. Ouais, sinon tu peux le faire comme ça dans ce sens-là. Mais oui, évidemment, on va être arrangeant, bien sûr, bien sûr. Ravi qu'il y ait une solution. Bah oui, parce que c'était un peu, dommage. Je te l'ai envoyé en DM le message avec toutes les infos qu'il faut pour que tu identifies. Ok, ouais, super. La commande. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors voilà, c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut faire et qu'on veut continuer à faire, c'est que voilà, on veut pouvoir rester réactif et solutionner tout le monde. C'est surtout pour ça, on n'est pas à 10 minutes près dire ah bah non, dommage, désolé. Voilà, on n'est pas, nous, on a cette volonté aussi de rester à l'échelle humaine. Le jour où on aura un empire, on en reparlera, mais pour le moment, voilà. Donc, avec plaisir. Ok, merci. Sans problème. Lohan, du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour, sauf si j'ai oublié des étapes peut-être pour 2023 de la roadmap, mais il me semble qu'on a quand même été plutôt complet. Bah ouais, on a fait ça dans le désordre, mais du coup, oui, Je suis en train de reprendre les questions, tout ça, mais je pense qu'on a tout évoqué, très, très honnêtement, enfin tout ce qu'on avait prévu d'évoquer.
Donc moi, mon rôle de questionnateur, d'interrogateur, D'intervieweur. exactement, et c'était avec plaisir, va s'arrêter. Après, si vous avez d'autres questions, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à la poser directement à Loane et puis à Victoire qui sont là pour vous répondre forcément. Ils sont là pour échanger d'abord avec vous. Moi, je vais m'effacer tranquillement. T'as assuré, Rictosaurus, en tout cas. Hein. Oui, Merci beaucoup. Merci Bravo. beaucoup. Au revoir à toi. Merci, Bon, ça fait merci. plaisir.